j'espère que vous allez bien. Il est 21h01 et on commence la deuxième de 90 minutes sans filtre, présentée par votre humble serviteur et Mathieu, hashtag mon conseil de poche. J'espère que tout le monde va bien. On va passer 1h30 ensemble. Mathieu, comment tu vas? Ouais, toi, la forme, j'ai attendu avec impatience ce deuxième rendez-vous. Ouais, écoute, la même pour moi. Est-ce qu'on m'entend bien déjà pour commencer? Pour moi, c'est nickel. Après, il faudra voir les commentaires, ce qu'ils disent. Pour moi, c'est parfait. Mais écoute, toi aussi, on t'entend parfaitement. Donc, les amis, pour les 4 premières personnes qui sont là, on va attendre que tout le monde arrive. On va être 1h30 ensemble. Donc, aujourd'hui, alors d'abord, l'émission 90 minutes sans filtre, c'est quoi? Simplement, donc c'est 1h30 sans filtre sur un sujet, sur un thème. Là, ce soir, le thème, c'est l'achat-revente. Et on a un invité exclusif ce soir qui est marchand de biens. Enfin, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, il s'appelle Lionel, mais c'est un expert de l'achat-revente. Et donc, le sujet ce soir, c'est l'achat-revente. Alors, simplement, vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires. Mon conseil de poche, Mathieu, va les prendre et les poser pour vous à marchand de biens au fur et à mesure du live. Il va arriver avec nous dans quelques minutes. On attend que tout le monde arrive. Je l'ai vu arriver. D'accord, ok, parfait. Avant de le faire monter, Mathieu, Yes. qu'est-ce que tu sais, toi, de l'achat-revente? Alors, c'est, à mon sens, l'une des activités immobilières euh, fiscalement la plus compliquée, mais aussi la plus intéressante. C'est-à-dire que, alors après, je te laisserai faire ton comparatif dans l'immobilier parce que c'est quand même ton domaine, mais de mon point de vue, le marchand de biens, comme son nom l'indique, on est sur des biens, c'est-à-dire qu'on va le comparer, si on veut le caricaturer, on va le comparer à l'achat d'une canette de coca qu'on va revendre dans le fast-food. C'est un peu le même principe. Et pour vous donner un peu cette image, si je vous donne ce principe-là, c'est parce que du coup, la fiscalité va être complètement différente de quand on vend un bien dans lequel on le loue en nu ou en meublé. On n'est plus vraiment dans de la plus-value calculée quand on va vraiment revendre un bien immobilier. On va être dans de la plus-value commerciale, comme si on avait acheté et revendu une canette de coca, un canapé, peu importe ce qu'on veut, les plus-values vont être différentes. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de complexité en matière de TVA. Autrement dit, selon qu'on vende le bien à un particulier ou à un professionnel, on va avoir ou non la TVA. Est-ce que la TVA se calcule sur la marge ou sur la valeur du bien global? Tout ça va dépendre en fait des travaux qu'on va faire à l'intérieur. Est-ce que c'est des travaux légers, des travaux lourds? Est-ce que c'est à destination des particuliers? Est-ce que c'est à destination d'un professionnel? Tout ça fait que c'est vraiment un sujet très complet, ultra intéressant. Et salut marchand de biens. Et Salut les gars. voilà, c'est vraiment un sujet qui, pour moi, est très complet, que ce soit dans l'activité pure, et là, je vais vous laisser, vous deux, experts en immobilier, en parler, mais en termes de fiscalité, c'est vraiment, je pense, dans l'immobilier, le sujet le plus complexe. Je te laisse la parole, Ok, Clément. merci beaucoup. En attendant de donner la parole à notre invité, alors moi sur la partie achat-revente, j'y connais pas grand-chose, à vrai dire. Ça touche à l'immobilier, mais c'est quelque chose vraiment de beaucoup plus particulier. Donc c'est pour ça que je vais vraiment laisser Lionel en parler. Alors Lionel, je vais vous le présenter en 2 secondes. Donc il s'appelle Marchand de biens sur TikTok. ML, on va voir si j'ai bien révisé, hein, Lionel. ML Lionel sur Instagram. Il est marchand de biens, mais il vend aussi des formations. Alors pas seulement sur le marchand de biens, d'ailleurs, entre parenthèses, il en parlera juste après. Et donc, on va enfin pouvoir l'accueillir. Lionel, je vais te mettre en grand et je vais te laisser te présenter pour toutes les personnes qui sont là, c'est-à-dire pour le moment 62 personnes. Bonjour aux 62 personnes, c'est gentil qu'il y ait 62 personnes qui veuillent m'écouter. Alors moi je suis marchand de biens, j'ai travaillé dans l'immobilier, ça fait près de 15 ans. Et, euh, et voilà quoi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? Pour moi c'est l'activité la plus rémunératrice rapidement. Je suis pas d'accord avec mon conseil parce que je pense pas que ça soit très difficile fiscalement, mais je vais expliquer s'il y a des questions sur le sujet. Et puis j'aime ce que je fais, donc je suis un mec, je suis un kiffeur et je kiffe vraiment en fait ce que je fais. J'ai eu plusieurs vies et j'ai déjà fait un métier que j'aimais pas.
Et maintenant, je fais vivre de ce qu'on aime, c'est, je pense, la plus grande chance qu'on puisse avoir dans la vie. Lionel, tu sais que ça s'appelle 90 minutes sans filtre et du coup, on a besoin d'en savoir plus hein, sur toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce que moi, perso, Alors, déjà, je ne le connais pas. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et savoir comment tu as atterri sur ça? Parce que tu viens de dire qu'il y a un métier que tu n'aimais pas que tu as fait. ah Dis-nous oui, tout. j'ai été chauffeur de bus pendant des années, parce que on Ok? ne devient pas marchand de biens du jour au lendemain. Et bon, après, je vais pas vous raconter toute ma vie parce qu'elle n'est pas vraiment intéressante, mais on va dire que j'ai quitté l'école sans diplôme. C'est pas très intelligent, mais c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je regrette pas, parce que je vous promets qu'il y a une semaine, j'étais avec des potes à moi qui étaient à l'école avec moi. C'est pas une réalité et c'est pas du tout vrai pour tout le monde. Mais ceux qui étaient derniers de la classe en primaire, on a des meilleures situations. Mais c'est un cas sur 10 000, hein. Ne prenez pas cet exemple et n'allez pas couper la vidéo que j'ai pour dire il a dit qu'il était nul à l'école, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Regardez, il dit n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ce que je. Donc, j'ai été chauffeur de bus pendant des années et je la fais courte, hein, je mets pas toutes les étapes. Et avant, j'avais travaillé un petit peu dans l'immobilier, j'aimais bien ça, mais je pouvais pas prendre de crédit parce que j'avais pas de CDI. Donc, j'ai pris le boulot le plus rapide que je pouvais avoir et j'avais une formation pour me former au métier de chauffeur de bus. Donc, je l'ai fait. Je suis devenu chauffeur de bus. J'ai pu emprunter pour faire mon premier bien que j'ai mis en location parce qu'au début, j'étais un cash flowiste. Je croyais qu'on pouvait devenir riche avec des appartements en location. Et je me disais, je gagne 200 euros sur celui-là. Si j'en ai 10, je pourrais gagner 2 000 euros et arrêter de travailler. Bon, c'était un peu plus compliqué que ça pour en avoir 10 au niveau des emprunts. Après, j'ai eu des galères avec ma locataire qui payait pas bien son loyer. J'en ai eu marre. Je me suis dit, je vais le vendre. J'ai vécu un peu dedans avant pour que ça soit ma résidence principale. Et quand je l'ai vendu, j'ai gagné 38 000 euros. C'était ma première opération. J'ai vu que ça me faisait plus de 6 ans de loyer. Et là, j'ai dit non, mais en Attends, fait, attends, 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 parce que ça m'intéresse ça. Est-ce que tu peux nous dire combien tu l'as payé et qu'est-ce qui a fait que tu as gagné 38 000? C'est une plus-value parce que tu as fait les travaux, c'est une plus-value parce que le ah, marché a évolué? alors quand j'ai acheté cet appartement, c'était un monsieur qui le louait à 800 papiers. On dirait qu'il y avait une bombe qui avait explosé dedans, il n'y avait pas de salle de bain. La cabine de douche, elle était à côté de l'évier. Il y avait un toilette dans la chambre, donc c'était voilà, très compliqué. Et j'ai fait des travaux. J'ai pris un an pour faire les travaux puisque j'avais pas beaucoup d'argent pour le faire. Et après, bon, bah, l'appartement était prêt. Je l'ai mis en location. Ça a été une catastrophe. Donc, je l'ai mis en location courte durée. Ça a été un jackpot. Et après, j'ai vécu un peu dedans. Et au moment de le vendre, j'ai vu que j'avais gagné 38 000 euros par rapport à quand je l'ai acheté. Après, c'était dans une ville qui s'appelle Saint-Denis, une ville très connotée, mais c'était pas loin du métro ligne 12, pour ceux qui connaissent, à côté de la station Front Populaire. Le métro est arrivé entre-temps. Il y a eu plein d'alignements d'étoiles qui ont fait que bah, j'ai fait une belle plus-value. Et je me suis dit, en plus moi je voulais le remettre en location et en acheter un autre qui était une bonne affaire, mais la banque m'a bloqué. Je pouvais pas acheter plusieurs appartements, j'avais pas les moyens. Donc ils m'ont dit, donc fallait que j'en vende un. Je l'ai vendu. Et quand j'ai vu ce que j'ai gagné en le vendant, je me suis dit, ben c'est génial, je vais acheter des appartements et les vendre. Ok, bah, merci beaucoup pour cette explication de ton parcours. Donc, chauffeur de bus, un premier achat en locatif qui t'a dégoûté parce que loyer impayé, etc. Tu as découvert donc l'achat-revente à travers ça. Mais du coup, est-ce que tu es tout de suite passé en société ou est-ce que tu as fait ça en nom propre sur les premières? Non, non, non. Eh bien, tu sais quoi, je vais le dire au début, non, parce que je connaissais même pas le marchand de biens. Moi, quand j'ai commencé, je savais pas qu'il fallait un. Pour moi, on avait le droit de faire ça. Et, euh, et j'ai fait deux ou trois opérations. Et un jour, mon notaire m'a dit, mais c'est lui qui m'a fait venir et tout. Au bureau, je me rappelle, il m'a reçu. Il m'a expliqué, il m'a pas formé, mais il m'a expliqué ce qu'on pouvait faire et ce qu'on pouvait pas faire. Et c'est lui qui m'a montré que, bah, en fait, non, non, faut structurer et tout. C'est bien gentil, Lionel, je t'aime bien, mais là, si tu te professionnalises pas, ça passera plus, quoi. Ok. Juste une petite parenthèse, excuse-moi, Yo. Y a pas de problème. Sur le côté, et ça je l'insiste parce on s'est déjà croisé dans beaucoup de lives où c'est vrai Ouais, que on a les déjà gens discuté, oui, oui. parlent de tout ça. Et moi le premier, et je l'ai déjà expliqué, aujourd'hui j'arrive sur un bac plus 8, mais ça n'a pas été la folie toutes mes années scolaires.
Ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est, comme tu disais tout à l'heure, l'amour de ce que tu fais. Moi, j'ai toujours su que j'allais être comptable, expert comptable, et du coup, j'ai jamais quitté bille en tête ce cap-là. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est bien de le dire, si vraiment tu aimes ce que tu fais, tu peux que réussir. Bah, moi, c'est ce que Donc, je dis dans mes. Parce qu'il y a des gens qui me demandent souvent, est-ce que marchand bien, ça rapporte pas? Bah oui, ça rapporte, mais tous les métiers rapportent si tu les fais bien. Je veux dire, expert comptable, si tu es un super expert comptable, tu seras riche. Si tu es un super restaurateur, tu seras riche. Si tu es un super marchand de biens, tu seras riche. Si tu es une super coiffeuse, tu seras riche. Par d'accord. contre, si tu es moyen dans ce que tu fais, bah non. Moi, par exemple, je Du suis coup, footballeur. Comme je suis un footballeur du dimanche, crois-moi, je gagne pas mon argent avec le foot. Et Mbappé, il joue mieux que moi, en tout cas, je pense. Et ben, il n'a pas les mêmes salaires que moi parce que c'est un des meilleurs footballeurs. Donc, l'argent est vraiment lié à ta capacité à faire une chose. Plus tu es bon, plus les gens sont prêts à te donner de l'argent pour le faire. Exact. alors, C'est vrai. ouais, ouais, moi je suis d'accord avec ça. Juste pour rebondir, parce que c'est un sujet dont on avait débattu en live. Oui, oui. Moi, j'insiste aussi sur la notion d'état d'esprit parce que il y a la compétence, mais il y a aussi la persévérance sur le sujet et il y a ce que tu vas y mettre à un moment comme persévérance. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais je suis Euh, d'accord, mais en plus, il faut se rendre compte, moi je vais dire une chose, j'ai bientôt 40 ans, je peux le dire maintenant, je m'en fous si les gens m'aiment ou pas, c'est pas méchant. Tout le monde n'est pas fait pour avoir une vie complètement épanouie et devenir riche. Il y a des gens qui ont des petits problèmes et qui veulent garder les petits problèmes parce qu'ils ont peur de voir ce qui va arriver après s'ils passent le cap. Je sais pas si tu vois ce que tu veux dire, mais il y a des gens qui allaient dans. C'est comme quand t'es petit, moi j'ai appris à nager. Oui, je suis un noir qui sait nager, je vous promets, je sais nager. Et euh, quand t'es là, t'as l'habitude d'aller dans le petit bain, mais un jour, il faut y aller dans le grand bain. Il faut y aller sans la bouée pour voir et se lancer. Et ben, il y a des gens qui le font jamais et c'est dommage. Mais je pense que il y a des gens qui sont comme ça, ils iront pas et ils pourront jamais être pleinement épanouis professionnellement, mais c'est leur choix. ok, est-ce que tu peux du coup nous expliquer comment on peut faire de l'achat-revente? Alors, combien on peut faire d'opérations en fin de compte en nom propre et à partir de quand il faut passer en société? Mais avant ça, nous expliquer simplement ce que c'est ton métier de marchand de biens. Qu'est-ce que c'est un marchand de biens? Alors, un marchand de biens, c'est quelqu'un qui achète un bien immobilier qui a une valeur et qui veut l'améliorer pour le vendre plus cher. Ou sinon, c'est quelqu'un qui peut détecter le potentiel d'un bien, parce qu'on essaie d'acheter en dessous du prix du marché, mais des fois, c'est pas possible. Mais des fois, tu as un bien qui est au prix moyen du marché, mais il a tellement de potentiel. Par exemple, une petite maison que tu peux agrandir dans une ville qui coûte super cher. Alors, accrochez-vous, je vais donner quelques chiffres. Tu achètes une maison et tu vas l'agrandir. Tu vas rajouter 10 mètres carrés. Et le prix du mètre carré, ça va te coûter 2 000 € en construction. Mais une fois qu'il sera construit, ça va coûter 10 000. Donc en fait, tu dépenses 10 mètres carrés à 2 000 euros, tu dépenses 20 000. Mais comme une fois que c'est construit, ça coûte 100 000, ben en fait, tu peux gagner 80 000 euros. C'est un schéma que je donne pour que les gens puissent comprendre. Donc même si tu achètes la maison au prix du marché, le fait qu'elle ait un potentiel peut t'enrichir aussi. D'accord, du coup, une question rapidement. D'ailleurs, posez vos questions en commentaire. Mon conseil de poche Il y a quelqu'un qui dit s'occupera un truc de... super, il a dit, j'ai pas de sous et je suis épanoui. Vous êtes les meilleures personnes du monde, les gens comme ça. Franchement. Bien sûr. Parce qu'en fait, euh, ben, il y a des patrons qui ont besoin de gens pour travailler, et ces patrons-là qui, eux, ont besoin d'argent pour être épanouis, et ben, il y a des gens qui sont prêts à faire le travail pour pas grand-chose, et ça fait que la société est complémentaire. De toute façon, il faut tout pour faire un monde, hein. Tout à fait. Et dis-nous, du coup, sur le schéma que tu viens de donner, tu prenais, alors on va rentrer tout de suite dans l'art, si je puis dire, avec ce que tu viens de dire, mais tu prenais un schéma là où justement donc ça coûtait 2000, tu le passes à 10 000 et donc tu gagnes 80 000 entre les deux sur 10 mètres carrés. Si je suis dans une ville, peut-être pour ceux qui nous entendent, mais je suis dans une ville où ça coûte justement 2 000 € du mètre carré ou 1 000 € du mètre carré au final et que les travaux sont plus chers en fin de compte que le prix du mètre carré, est-ce que ça vaut le coup de faire de l'achat-revente ou pas? Pas du tout. D'ailleurs, je le dis dans ma formation gratuite, et je dis bien gratuite pour que les gens disent pas que j'essaie de leur vendre quelque chose. J'ai une formation totalement gratuite où j'explique ça. Les opérations de marchand de biens, il y a des opérations, la plupart se font dans des coins où l'immobilier est assez cher. Et, euh, et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils se disent, comme c'est assez cher, les gens ne veulent pas. Les gens aiment ce qui est cher. Par exemple, l'iPhone, il est cher. Et je suis sûr qu'on prend plus d'iPhone que de Wiko quand même. Par exemple, les Mercedes sont chers. Les Mercedes se vendent autant que les Logan. Donc les gens aiment ce qui est cher. Croyez pas que parce que c'est quelque chose est cher, ils vont pas l'acheter. Les gens achètent ce qui est cher.
Ok, il y a des premières questions qu'on va essayer de prendre au fil de l'eau. Donc, comment convaincre la banque de nous suivre pour notre première opération de marchand de biens? Alors, je vais traduire, mais plutôt première opération d'achat-revente. Et Alors, après, on parlera c'est justement une de super comment passer question. marchand de biens. Alors en fait, c'est la première opération. Il faut savoir que aucune banque te prêtera de l'argent si tu veux te lancer en professionnel si tu ne l'es pas. Parce qu'ils vont voir que tu n'as pas d'antériorité et les banques sont pas folles. Elles vont pas prêter à quelqu'un qui n'est pas un vrai marchand de biens, quoi, parce que elle sait pas si elle peut te faire confiance. Donc les premières opérations, une, deux opérations, vous mieux les faire en nom propre, s'en servir comme étant une résidence principale. Et j'insiste bien que ça soit votre véritable résidence principale, que vous viviez dans le bien, et vous faites une plus-value. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois parce que les gens pensent que c'est pas possible, mais si en fait. Faut arrêter de Combien de croire que fois? Combien de fois? Dis-nous, Comment? Lionel, vraiment un chiffre là-dessus. Est-ce que tu Il n'y a, sais? pas de chiffre. La loi dit il faut prouver que l'opération a été faite avec un caractère spéculatif et de manière répétitive. C'est tout ce que la loi dit, donc il n'y a pas de chiffre. Par contre, il faut comprendre qu'il y a des choses qui se font. Je dis une bêtise. J'ai 21 ans, j'achète mon premier studio. Hop là, je l'achète en nom propre, c'est mon studio. Je le revends plus cher. Je rencontre une femme, j'achète un deux pièces. Je le revends, on est ensemble. Le deux pièces, je le revends parce qu'on a un enfant. Donc j'achète un trois pièces. J'achète un quatre pièces. Après, j'achète une maison. Si tu fais ça en 5 ans, l'administration fiscale, elle va te dire quoi? Donc, il faut faire des enfants, Lionel? Non, les gens Ah, font ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que votre récit soit cohérent. Et vraiment cohérent. Il y a des gens qui veulent faire des résidences principales, je sais pas, je dis une bêtise, à Étampes, et ils habitent à Creil. Il y a à peu près 150 km d'écart, et puis ils veulent te faire croire qu'ils mettent leurs enfants à l'école tous les jours. Non. De toute façon, faites les choses d'une manière carrée, parce que de toute manière, quand vous avez une activité qui vous rapporte de l'argent, un jour ou l'autre, le fisc vient. Ça, c'est sûr. Ils viennent, ils vont venir. Ne croyez pas que vous allez pouvoir gagner 200 000 euros par an sans déclarer quoi que ce soit au fisc, sans payer un euro d'impôt. Ça n'arrivera pas. Au bout d'un moment, ils vont frapper à votre porte. Et là, il faut que votre récit soit cohérent et de bonne foi. Et que vous ayez un expert comptable derrière vous pour prouver que ce que vous dites est vrai. En tout cas, si vous voulez durer, hein. C'est ça. Moi, alors, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis. Effectivement, l'administration fiscale considère que tu es un marchand de biens professionnel à partir du moment où tu exerces une activité habituelle. Donc, ça veut dire que tu as répété. Et d'ailleurs, j'en profite pour glisser un petit message à tous ceux qui vendent leur RP tous les ans ou tous les 2 ans. Il y a toujours, alors pour l'instant, vous payez pas de plus-value, mais si un jour on vient vous chercher, attention, parce qu'on peut considérer à partir de deux, il y a plusieurs. Deux, c'est Oui. plusieurs. Donc, à partir de deux RP vendus en 2, 3 ans, ils peuvent considérer que c'est votre activité professionnelle. Après, pour deux, je pense que bon, voilà, mais arrivé à la troisième, ça commence à être chaud. Et puis après, il y a aussi le chiffre. Si vous avez gagné 15 000 par opération, ça va. Si vous avez gagné 200 000, croyez pas que le fisc, il sait compter, hein. Et Exactement. 600 000 euros en 3 ans, quelqu'un qui a payé aucun impôt, ça c'est sûr, il y a un mec qui va venir frapper à vos... Ils envoient une lettre, et puis après ils viennent discuter avec vous, hein. Il y a Et une pour... trentaine de personnes qui nous ont rejoints. Juste, je fais juste une Vas-y. petite parenthèse. On parle d'achat-revente, les amis, ce soir. On est 1 heure et demie ensemble. On a un invité exceptionnel qui est marchand de biens, donc qui est en grand écran là, juste devant vous. Et donc, posez vos questions et Mathieu, juste en dessous de moi là, se chargera de les poser à marchand de biens à votre place. Donc, on était en train justement de parler de les risques. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quel est du coup le risque? On reçoit le courrier à la maison. C'est quoi le risque globalement Alors, si on a fait ça trop tôt? avant de parler de risque, je vais parler de comment ça se passe, parce que les gens ont très très peur. Faut savoir qu'en France, on est dans un état de droit, donc vous pouvez vous défendre. Le fisc ne peut pas vous prendre votre argent comme ça. Vous pouvez vous défendre, vous pouvez aller devant un juge pour essayer de vous défendre, et vraiment, vous avez des droits, donc n'hésitez pas à prendre un avocat et tout pour vraiment vous défendre si vous êtes de bonne foi. Et j'ai même vu des gens qui étaient de mauvaise foi. Alors, mon conseil, toi, ça va te parler. 18 opérations, parce que c'était un immeuble qu'il avait. Il l'a revendu à la découpe, appartement par appartement. Il s'est fait choper par le fisc. Rien à foutre, le mec, il a pris un avocat. Il a été dire que ben, c'était de l'optimisation patrimoniale, tout ceci, cela. Il a Ouais. gagné. Il a gagné. Il a Et c'est gagné. ça. Il a gagné. Ce qui me choque, c'est pas qu'il l'ait fait, c'est qu'il ait gagné. Et c'est pour ça que je dis que il y a des mecs qui ont des vrais pères. Je vais pas être vulgaire, mais il y a des mecs qui ont des pères. Parce que moi, avec 18, j'aurais pas été. Mais donc voilà, ça c'est, faut savoir que vous pouvez vous défendre. Maintenant, le risque, c'est qu'on vous prenne 80% de votre plus-value, qui soit taxé, et après qu'on vous fasse, ils peuvent remonter jusqu'à 3 ans, je crois, 3 ans ou 5 ans, ça c'est mon conseil. 3 ans plus l'année en cours. Comment?
3 ans plus l'année en cours. Voilà, 3 ans plus l'année en cours. En Donc, ce moment, 2020, 21, 22 et 23 en cours, qui n'est pas sorti. donc, ils peuvent vous prendre beaucoup d'argent sur toutes vos opérations. Et en plus, il y a une taxe. Et puis, il y a aussi, si vous êtes de bonne foi ou si vous êtes de mauvaise foi, c'est pas du tout le même prix. Parce que la bonne foi, ça compte dans un contrôle fiscal. Donc, voilà, c'est ce à quoi vous exposez. Ça n'en vaut pas le coup. Franchement, faites les choses D'accord. proprement. C'est parce que tenter ça, pendant 3 ans, tu as de l'argent et après, on te reprend tout, même un peu plus. Vaut mieux rester sur. On va passer un petit peu aux questions parce que je vois qu'il y en a quelques-unes qui défilent, j'arrive même plus à écrire. Ouais, Du non, coup, mais on va prendre les premières. J'ai Sorar qui demandait, alors c'est une question un peu, là à mon avis, c'est tout le monde va pouvoir y répondre, mais il a une maison, puis il faut connaître Colombes. Il demandait si on a une maison neuve sur Colombes, 110 mètres carrés à 500 000, est-ce que c'est un bon prix? Alors ça, je sais pas si vous êtes des experts de bah, ça Colombes. dépend où à Colombes. Si c'est vers Bois-Colombes, oui. Si c'est plus vers Beson, un peu moins. Après, ça dépend de la maison et tout. J'ai pas vu la maison. Pour donner le prix On peut pas donner le prix d'un bien qu'on n'a pas vu. C'est pas quelque chose de sérieux. Mais à Colombes, c'est une grande ville en fait du 92 qui est entre Nanterre, Bois-Colombes et autres. C'est vraiment une très grande ville. Et il y a des quartiers qui valent presque le double des autres. Donc, faut connaître. Après, on a Sekan qui nous demandait, alors ça, on peut tous y répondre, je pense, ici dans le live, le temps pour être considéré en RP. Donc, moi, je dis 181 jours. Il n'y a pas vraiment de temps, mais parce que 181 jours, c'est la moitié de l'année, quoi. Plus Il 1. n'y a pas de temps officiel, mais Alors, bon, une semaine, ça fait pas beaucoup, quoi. c'est ça. Moi, je sais que au vu tous les redressements que j'ai vus sur les plus-values, ça a toujours été, il fallait prouver par des justificatifs, par des traceurs, La facture d'eau, c'est la plus factures importante. d'eau, oui, par des, voilà, justifié de 6 mois et un jour de location. La fameuse aussi histoire de Pardieu avec la Russie, savoir si 6 mois en France, 6 mois en Russie avec les traceurs. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, parce que j'ai un comptable qui m'a appris beaucoup, un notaire qui m'avait appris beaucoup de choses. euh, Si vous avez une résidence principale dans laquelle vous consommez pas d'eau, vous êtes mort. Vous êtes mort. Et oui, C'est vrai. L'électricité, bon, à l'époque, ça passait déjà pas, mais c'était vraiment la facture d'eau. Si vous arriviez pas à justifier que vous consommiez de l'eau, c'était terminé. c'est ça. Après, on a Alicia qui nous demandait si on a une RP. Du coup, comment faire? Est-ce qu'on a le droit de faire du marchand de biens sans du coup se faire. Voilà, il faut bien séparer. Vas-y, je te laisse expliquer, mais. Bah, si vous avez une RP, moi j'ai une RP, j'habite dans quelque part. D'ailleurs, je change bientôt, là je vais avoir les clés. Bah oui, vous pouvez faire du marchand de biens en ayant une RP. J'ai pas bien compris la question, je veux pas lui dire de bêtises, Ouais. mais Je pense que sa question c'était, elle a une RP, si elle revend d'autres biens ou si un jour elle vend sa RP, est-ce qu'ils vont pas dire que sa RP est vendue comme un marchand de non, biens? non, 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 non. Votre RP, ils savent que. Alors, le fisc sait très bien que vous avez une maison dans laquelle vous habitez et que vous allez la vendre un jour pour X ou Y raison, divorce, mariage, peu importe, vous allez la vendre. Et le fisc se doute bien qu'un marchand de biens, quand il achète une RP, même s'il reste 7 8 ans dedans, à la sortie, il va prendre un billet, ils le savent très bien. C'est normal. Si un marchand de biens ne gagne pas d'argent sur sa RP, je pense que c'est plus inquiétant qu'autre chose. Ouais. Après, on a 4 fantastiques qui viennent réécrire sa question à l'instant. On t'a pas oublié, hein, c'est juste qu'il y a beaucoup de questions, donc on les défile au fur et à mesure. Qui demandaient, du coup, la question est là, hein, quelle forme de société? Y a-t-il un plafond sur la déduction des travaux? Alors, quelle forme de société je vais expliquer vite fait, mais toi, tu es expert comptable, tu pourras plus le préciser. La forme de société ne dépend pas du fait d'être marchand de biens. La forme de société dépend de la manière dont vous voulez vous rémunérer. Par exemple, vous pouvez faire une SARL si vous voulez vous payer des salaires, une SASU si vous voulez des dividendes et vous êtes seul, une SAS si vous avez un associé. Ça va dépendre vraiment de vous. Et je peux pas vous dire comment vous allez monter votre statut parce que je ne sais pas comment vous voulez vous rémunérer. Je ne sais pas si vous voulez faire cette activité seul. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut voir avec son expert comptable. Comme on dit, il y a des personnes à qui il ne faut pas mentir. Le notaire, l'expert comptable, l'avocat. Donc, il faut tout dire à l'expert comptable, vraiment ce que vous voulez faire. Et lui, en fonction de ce que vous voulez faire, il va vous optimiser et vous dire quel est le meilleur statut pour vous. On est d'accord. On est complètement d'accord. Et il dit, ah bah, Il excuse-moi faut de te couper, il dit, j'aimerais protéger mes enfants pour le coup. Et ben justement, quand tu vas chez pas l'expert comptable, tu s'occuper. lui dis bien, j'ai des enfants, comment faire et tout. Parce que tu vois, moi je sais pas, moi j'ai pas d'enfants par exemple, toi t'en as, donc on va peut-être pas vouloir le même statut. On est complètement d'accord. Et pour rebondir, après, on va enchaîner sur les questions, on essaye d'en faire un maximum, mais effectivement, tout va dépendre de vos objectifs de vie. Et c'est ce que je rappelais en préambule pour ceux qui n'étaient pas là. L'activité immobilière de marchand de biens,
n'est pas du tout comparable à mon sens. Et c'est en ça que je disais que fiscalement, il y avait beaucoup de différences. C'était pas forcément plus compliqué, mais c'est qu'il y a d'énormes différences avec l'achat nu, l'achat meublé, ces histoires de plus-value. Là, on est vraiment dans une société. C'est comme si elle achetait. C'est comme si vous Mais étiez un c'est une société. restaurant. Vous achetez la matière première, vous la transformez, ça devient un produit fini. Et du coup, ça a la Non, mais même. c'est une société commerciale, hein. Par exemple, il y a Oui, des gens qui parlent de SCI. On ne peut pas faire du marchand de biens en SCI, parce qu'une non, SCI, pas c'est du une tout. société civile. Marchand de biens, c'est une société commerciale. Il y a quelqu'un qui dit je suis maquillé. Non, je ne suis pas maquillé. J'ai mis de la crème Nivea, mais je ne suis pas maquillé. Donc du coup, on a répondu en même temps à la question que j'avais notée après de l'Emia Delma qui demandait du coup quel impôt sur les plus-values. L'impôt sur la plus-value, c'est l'IS. Tu me diras si je me Alors, trompe. oui, oui. Alors, En l'impôt sur les société, hein. plus-values, c'est l'impôt sur les sociétés. Alors, ça va dépendre vraiment de votre chiffre d'affaires. En dessous de 15 000, c'est en dessous de combien? Alors, tu vas m'aider. En dessous de 40, 38, en dessous de bénéfice, un bénéfice en dessous de 38 120 euros, ils l'ont on est à monté. 15%. Ils l'ont monté, 42 500 depuis Ils l'ont monté quand? sur le bénéfice 2022. 2022, donc bah, voilà, voilà, ils l'ont monté. Maintenant, c'est plus, tu vois, il faut que je fasse une mise à jour dans ma formation, il faut que je le note. Donc maintenant, c'est au-dessus de 42, en dessous de 42 500, tu es imposé à 15%. De 42 000 à 500 000, tu es imposé à 26%. Tout maintenant à 25. Tout à 25. Depuis, c'est cette Ouais. année, 2023? Hormis les très très gros, je crois qu'ils sont encore, j'ai Ouais, pas mais en bon. tête, mais là on parle de Auchan et Oui, compagnie. voilà, non, vous allez pas faire autant d'argent qu'Auchan. C'est pas la bonne activité. C'est ça, donc du coup c'est 25% jusqu'à, si je dis plus de bêtises, je crois que c'est jusqu'à 500 000 de bénéf ou un Non, 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 million, même plus de 500 000, plus de 500 000. je sais même plus tellement. Au cabinet, j'ai 700 clients, j'en ai pas un qui dépasse, je ne sais plus combien, 500 000 de bénéf. 500 000 de bénéf, on est sur des boîtes qui ne passent même plus par des experts comptables, qui passent directement par des commissaires aux comptes pour certifier les comptes. Mais oui, mais pratiquement tous les Oui, marchands oui, de ils le biens. sont, mais on n'exerce pas. Enfin, Voilà. moi par exemple, Mais j'ai très peu de souvent, missions. l'expert comptable que vous allez avoir sera un commissaire aux comptes qui pourra certifier vos comptes. Et c'est très important dans une société de marchand de biens de faire certifier ses comptes. Ça vous aide surtout pour votre bonne foi en cas de contrôle. Il y a C'est ça. Sekan qui dit justement, après une plus-value sur les RP, comment on fait en fin de compte pour faire la bascule? Passer un moment en marchand bien. Toi, tu l'as fait à partir du combienième, Lionel? Est-ce que tu Troisième, peux je nous parler de crois. ça? Troisième. Et du coup, Mais à alors, partir moi, de il faut quand tu as savoir qu'au décidé de faire ça? au bout de ma troisième plus-value, j'ai pas. Je veux dire, je suis passé de marchand de biens, je me suis professionnalisé, mais j'ai gardé mon activité. Parce qu'avec trois plus-values, vous n'allez pas pouvoir vivre du marchand de biens, avoir un lifestyle de fou, hein, c'est pas vrai. J'ai gardé mon activité de chauffeur de bus, et c'est au fur et à mesure que plus l'activité de marchand de biens vous rapporte, plus vous vous désintéressez de votre travail de salarié. Mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est ne croyez pas que ça va se faire en une semaine. Il faut garder son travail de salarié et au fur et à mesure, vous faites la bascule. On est d'accord. Je regardais un peu s'il y avait des questions, hein, Il y a et Sora bon, qui me dit, tu Personne as n'a fait que réagi des au vote. surélévations. Non. Parce que j'ai une surélévation que j'ai fait dans le 92 avec Mehdi Chirac. On a fait une vidéo dessus. Mais non, je n'ai pas fait que des surélévations. Mais justement, moi, je Ah, vais te poser une excusez-moi, je vais essayer de question. passer en mode avion parce que je crois que sinon on va m'appeler. Je ne sais pas si ça va Mode couper avion, ça va ici. pas marcher, hein. Non? La mode avion, en tu vas lune, quitter le en live, quoi. lune, Ah En oui, lune. en lune. Bon, du coup, on en profite, hein. Profitez-en. Je pense que là, c'est vraiment un sujet qui concerne énormément de monde parce qu'on touche aussi les RP, etc. C'est quelque chose de voilà. très important. Donc, si vous autour de vous, vous avez des gens qui peuvent être intéressés par ce sujet, n'hésitez pas à repartager ce live, à tapoter pour faire en sorte Ah oui, qu'il. franchement, vous n'avez pas demandé aux gens de partager. Il n'y a que trois partages, hein, les gars. C'est Non, C'est mais vrai. c'est votre, je vrai, sais que vous c'est vrai. débutez, mais Ah, là. Et on puis est vous dans leur le Non, demandez mais vif, dans jamais de le sujet, on tapoter. est trop intéressé. T'es trop non, mais attends, mais intéressant, même nous, Lionel. on est dedans. Même nous, on est dedans, Lionel. C'est ça le problème. Les amis, pour tapoter, c'est simple, c'est le doigt. Il faut que vous ayez une ampoule sur le doigt. Donc vous tapotez jusqu'à que vous ne sentez plus le bout du doigt. Donc ça, c'est pour tapoter. Et ensuite, pour partager, voilà, c'est ça. C'est en bas, Voilà, c'est il y la a 8 petite flèche, partages, les c'est amis. déjà un peu mieux. Au Voilà, moins 20 super. partages. Pour ceux qui redemandent le sujet, parce que du coup, ça va arriver en masse, on va se répéter un petit peu. On est sur l'achat-revente dans le domaine de l'immobilier, ce qu'on appelle donc le marchand de biens. Et Lionel est notre invité exceptionnel aujourd'hui. Il reste encore une grosse heure.
Posez-lui toutes vos questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous également à son compte, abonnez-vous au compte d'Immobilier qui sont tous les deux des experts dans l'immobilier, dans leur domaine propre, mais avec des contenus ultra intéressants. Alors moi j'ai une question, elle se regroupe un peu, je prends plusieurs questions, je la regroupe, et c'est une question qu'on comptait te poser Lionel. C'est quoi une bonne marge en achat-revente et en fin de compte comment on calcule une marge? Alors, une marge, ça c'est bien que tu me poses cette question-là, parce que surtout dans le contexte actuel. Une bonne marge, ce qu'on dit être une bonne marge, c'est 20% brut. C'est ce qu'on aime, 20% brut. Parce que c'est ce que les banques, quand tu veux emprunter, estiment qu'à partir de 20% brut, ton projet est finançable. Maintenant, tu peux avoir un projet à 17% qui peut être intéressant parce que c'est un gros montant. Maintenant, je vais pas mentir aux gens, euh, les marges ont un peu baissé en ce moment, mais je pense que parce que bah, Tous les, tout le monde sait tous les pourquoi, domaines. hein. Oui, oui, dans tous les domaines d'activité, les marges ont baissé. Ça, je le sais. Les vrais entrepreneurs le savent. Donc, après, ça va dépendre, mais les marges baissent un peu. On va dire 15%, 14, 16, 17. Avant, il y a 3 ans, on disait on descend pas en dessous de 20%. Maintenant, 17%, on prend. Le coût de Donc la tu peux marchandise, nous expliquer ce que c'est une marge justement parce que Alors, la nous tous marge, on sait c'est ce que la c'est une marge, est-ce que tu différence peux expliquer? entre le prix que vous a coûté le bien avec les travaux et vos frais de notaire et le prix que vous l'avez vendu. Cette différence-là, c'est la marge. Par exemple, j'ai acheté 80 000. Avec les frais de notaire, je suis monté à 90 000. Avec les travaux, je suis monté à 100 000. J'ai vendu 150 000. Les 50 000 de différence, c'est la marge. Donc elle est brute et pourquoi on l'appelle brute et en fin de compte comment on passe à la marge nette Lionel? Elle est brute parce que le gouvernement n'est pas encore passé. Et après, une fois que le gouvernement est passé, il y a les impôts sur l'IS qui font que ben, ça descend. Il faut savoir aussi qu'il y a la TVA, comme tous les business. Mais par contre, il y a plusieurs avantages avec la TVA quand on est marchand de biens. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on est 90 personnes, je ne vais pas perdre tout le monde. Il y a 3 types de TVA. Il y a la TVA sur le prix de vente. Par exemple, j'ai vendu 150 000. La TVA est calculée sur les 150 000. Ça s'appelle la TVA totale. Il y a la TVA sur la marge, qui est calculée que sur les 50 000 que j'ai gagnés. Entre les 100 000 et les 50 000, j'ai gagné 50 000, donc il y a la TVA sur la marge. Et il y a l'absence de TVA. C'est pour un certain type d'opération que je privilégie énormément. Je ne paye pas de TVA parce que je la paye à l'artisan qui fait les travaux, donc j'ai pas de TVA à payer. Ok, donc ça c'est pour le calcul de la marge et du coup on a des questions là, on ne Ouais. savait pas, j'imagine que oui. Ouais, ouais, ouais. On a alors 4 Fantastique qui nous a redemandé du coup une question. Il demande quels sont pour toi les critères pour trouver une pépite. C'est quoi les critères? À mon avis, dans Franchement, le je milieu vais. immobilier, J'ai pas bien c'est-à-dire compris qu'est-ce la qui fait question, mais je que vais répondre simplement. C'est quoi une bonne affaire quand on est marchand Quelque de chose biens, qui qu'est-ce rapporte qu'on beaucoup regarde en fin de d'argent. compte? Quelque chose qui rapporte beaucoup Alors, d'argent. Un bien qui rapporte ok, beaucoup. mais Pardon, comment? Parce que toi pardon, 4 aujourd'hui tu as Fantastique. les lunettes pour. Mais Je qu'est-ce suis que désolé les c'est? gars, je suis obligé de vous couper, je suis obligé de m'excuser. 4 Fantastique est une femme. Autant pour moi, je l'ai. Les femmes ont le droit de venir, c'est Non, pas non, un mais je l'ai live rendu. Non, mais bidonné. parce que je dis il depuis tout à Ah, l'heure. bah c'est elle, ouais, qu'elle nous pardonne, mais les femmes ont le droit de poser des questions, y a pas de problème. J'ai plus de femmes dans mes formations que d'hommes, donc c'est pour te dire pourquoi je les défends. Incroyable, Euh, c'est intéressant ça. mais ouais, mais moi, je m'en doutais pas, j'ai plus de femmes qui veulent faire du business que d'hommes. Je sais pas pourquoi. Je, Super je- intéressant. On se Est-ce que pose tu la as question avec calculé le ratio mon exact associé. ou pas? Tu as un ratio à nous donner justement là-dessus? C'est quoi? C'est 70-30 ou c'est Non, 60-40? non, non, au début j'avais plus d'hommes, mais je suis plutôt dans le 55-45. C'est une légère majorité, mais elles sont là, quoi. Donc pour une pépite, c'est un bien qui va te rapporter un maximum d'argent en un minimum de temps. Parce que le temps est très important dans les affaires. C'est ce qu'on dirait une pépite. Mais du coup, voilà, est-ce que tu peux justement nous expliquer quels sont les leviers, enfin les potentiels que tu regardes? Donc, tu nous as parlé tout à l'heure d'agrandissement dans une maison, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut encore optimiser en fin de compte pour rendre un bien rentable? Ben, l'agrandissement, la surélévation, le rafraîchissement. Mais vraiment, parce que les gens pensent à rafraîchissement, c'est juste un coup de peinture et du homestaging. Non, des fois, il y a des beaux travaux à faire. Euh, Après, ça va dépendre aussi. On est très dépendant de la typologie de client quand on est marchand de biens. Ça veut dire que je vais donner des villes en région parisienne. Excusez-moi pour les gens qui ne sont pas en région parisienne. Mais si j'achète un appartement à Neuilly qui fait 50 mètres carrés et j'achète un appartement à Sarcelles qui fait 50 mètres carrés, je ne vais pas faire les mêmes travaux dans les deux. Parce que les travaux vont pas être valorisés autant dans une ville à Sarcelles qu'à Neuilly. Donc, en fonction de la typologie de client que j'ai en face de moi, je vais devoir dépenser plus d'argent. Je donne un exemple. Si j'ai une ville où il y a beaucoup de pilotes d'avion, je vais peut-être mettre
un plus beau parquet que dans une ville où les gens ont des métiers moins rémunérateurs. Ok. Alors, autre question de Eric. Comment tu trouves des prestataires sérieux? Quels sont tes critères, je pense? Comment tu te débrouilles pour trouver des prestataires sérieux? Ah bah déjà au début c'est compliqué de trouver des gens qui font des travaux sérieusement. J'en parle sur ma chaîne YouTube, c'est ML Immobilier, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a plein de choses à vérifier sur depuis quand il a son activité, aller voir des chantiers qu'il a déjà fait. Euh, vraiment, voir des chantiers qu'il a déjà fait, c'est très important. Voir comment il est au niveau de ses assurances, s'il est assuré pour ce que je fais ou pas, depuis combien de temps la société existe. Si c'est une société qui existe depuis 2 mois, il est incapable de me montrer un chantier. J'aurais plus de doutes que si c'est une société qui existe depuis 20 ans et qui me montre 3 4 chantiers. C'est Donc des tu choses. parlais de la notion Il y a de... quelqu'un qui dit le prix. Le prix est le dernier paramètre à prendre en compte. Parce que, et ça c'est important qu'il le dise, c'est bien qu'il le dise. Je vais donner un exemple. Parce que je vois de tout, moi, dans ce métier. Tu vas prendre une société qui va te faire des travaux pour 40 000. Tu vas trouver une même société qui va te faire les mêmes travaux pour 15 000. Si tu es quelqu'un qui choisit le prix, tu vas sûrement aller vers celui qui choisit les 15 000. Mais il est pas, il y a 99% de chances que celui à qui tu donnes les 15 000, il va te laisser en galère, il va prendre l'argent, il va disparaître de ton chantier. Et tu auras perdu 15 000 euros. Tandis que si tu avais été vers celui qui te fait payer 40 000 et qui est sérieux, certes, tu aurais payé plus cher, mais au moins, tu ne serais pas fait arnaquer. Parce que tu payes les 15 000, tu t'es fait arnaquer, mais après, il fallait payer les 40 000 pour vraiment finir ton projet. Et là, ça t'a plus coûté 40, mais ça t'a coûté 55. Donc, il faut faire Est-ce attention. que est-ce que tu as une anecdote à nous donner là-dessus, justement, sur un prestataire où ça s'est mal passé? Peut-être plus Ouais, simple. mais je peux pas la donner sur TikTok. Ah, on a dit sans J'ai... filtre, Ah ouais, Emile. c'est sans fil. Bon. Un jour, excusez-moi, j'ai eu un plombier que j'ai payé en liquide, mais on avait convenu qu'on faisait avec des factures. Tu vois, c'était un truc légal, mais je le payais en liquide parce que j'avais du cash. Le mec a fini mes travaux, mais il voulait pas me donner la facture comme quoi j'avais été acquitté, comme quoi la facture acquittée, pour montrer que j'avais bien payé et tout. Et moi, j'avais besoin de ça parce que des fois, tu sais, quand tu revends un bien, les gens, pour les rassurer, ils ont besoin de voir qu'il y a une garantie que ça a été bien fait et tout. Et il voulait pas me truc. Et puis, j'étais jeune. Je tiens à dire que j'étais jeune. Et je ne le conseille pas, ne le faites pas. Mais j'étais à Gosport, je me rappelle, acheter une batte. Et je l'attendais devant chez lui qui rentre. Et je lui ai fait une photo, je lui ai envoyé. Et avant de rentrer, il m'a envoyé la facture. Et, et Ok, voilà. donc, alors quelle marque la batte, on nous demande, hein, je Oh, rigole. je sais pas, j'avais pris une batte à Gosport. Ok, je te remercie pour le côté sans filtre, c'est cool pour l'anecdote. Euh, Euh, les gens du rigolent en coup, tout cas. avant d'arriver sur la question de Sorar qui est un peu plus technique, on avait Mia Delma qui nous proposait, qui nous demandait, est-ce que tu avais des lignes de crédit spécifiques? Non, j'ai jamais voulu de la ligne de crédit parce que je trouve que c'est dangereux. Je dis pas que c'est pas bien, parce que quand tu as une ligne de crédit, tu peux vraiment, t'as plus besoin de demander à la banque pour acheter et tout, c'est super. Mais je pense que ça fait perdre aux gens le côté raisonnable de ce métier. Et quand tu perds le côté raisonnable de ce métier, tu peux acheter des biens qui, tu te dis que tu vas faire, tu es toujours confiant en fait. Et tu crois que tu vas réussir. Et en plus, c'est pas ton argent. Tandis que quand c'est ton argent, tu fais beaucoup plus attention. On peut Et expliquer ce que c'est une ligne de crédit, s'il vous plaît? alors, c'est par exemple la banque t'octroie 2 millions d'euros. Cette année, 2023, la banque te passe 2 millions d'euros. Et tu peux piocher dedans comme tu veux pour faire tes opérations. En gros, hein, je D'accord. résume parce que les gens vont me dire oui, il y a ceci, cela, je résume. Et moi, je trouve ça dangereux parce que par exemple, là, le marché s'est retourné très vite. Et si tu avais acheté un bien à 200 000 que tu aurais pu vendre 300 000 à l'époque, bah peut-être que maintenant tu ne le vendras plus 300 000. Et tu fais comment? Parce que la ligne de crédit, il faut quand même la rembourser. Moi, je te Et moi, j'ai rejoins vu sur des marchands ça. qui ont tout perdu à cause de la ligne de crédit. Moi, je te rejoins sur ça parce que j'ai eu la chance d'avoir en tant que client un marchand de biens qui avait un stock. Parce qu'on parle de stock, hein, il faut savoir que quand on est marchand de biens, je le répète pour ceux qui n'étaient pas tout à l'heure, on est sur vraiment de l'achat-revente et vu que c'est de l'achat-revente, c'est un stock. On peut avoir des stocks de kebab, on peut avoir des stocks de canapés. Là, c'est un stock immobilier, mais c'est considéré comme un stock et c'est très important. Tout ça pour dire que ce marchand de biens avait à peu près un stock équivalent à 3 millions d'euros, donc ça te donne un peu un ordre d'idée du volume, et qui tourne sans arrêt avec 2, 3, 4 ventes par an. Bah, Euh, ça dépend du volume. S'il est à Paris, ça peut être un appartement. oui, ouais, alors là c'est dans le sud de la France.
et avec des biens achetés, on va en parler d'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser, achetés aux enchères. Euh, voilà. Et donc du coup, cette personne-là avait des lignes de crédit, mais elle avait des lignes de crédit parce que il avait une certaine expérience, il avait un certain nombre de biens, et donc ces lignes de crédit lui permettaient en fait de pas louper d'affaires à des Oui, moments. mais c'est bien la ligne de crédit, hein. Mais non, mais tout ça pour dire, au début, moi perso, à titre perso, au vu des expériences que j'ai vécues, je ne le conseille pas pour quelqu'un qui se lance. Je le Non, mais de conseille toute pour façon, au quelqu'un qui est début, il en faut pas leur place. donner, hein. De Au toute façon, début, ils il ne faut pas leur reviendront donner. pas. Mais des fois, tu sais, avec les familles, non, mais des fois, on a certains avantages. Moi, j'ai des clients, c'est des fils d'eux. Ils arrivent, ils ont des lignes de crédit comme ils veulent. Parce que, Oui, oui, c'est voilà. différent, là, oui. Mais là, Ouais. eux, je leur déconseille. Non, non, moi, je parle aux gens du quotidien, si je puis dire. La ligne de crédit, c'est quelque chose de dangereux parce que le marché peut se retourner plus vite que ce que vous pensez. Et moi, après, je suis de ces gens. Je sais pas si tu peux faire des sondages, mais moi, je fais un sondage souvent aux gens qui sont dans ma formation. Je leur Je pose cette peux, question. tu me dis le sondage et je peux te le faire. Euh, Faut que ce la soit, solution que ce soit un 1, sondage rapide. la solution 1, c'est est-ce que vous préférez faire une affaire où vous avez une chance sur deux. Alors, vous avez 100 000 euros, comme ça j'explique bien. Vous avez 100 000 euros. Vous avez une chance sur deux de gagner 25 000 euros. Ça, c'est la solution 1. Alors, je peux faire choix un ou choix 2. Je te fais un sondage rapide. Donc, Donc, voilà. solution Le un. choix 1, c'est vous avez 100 000 euros. Vous pouvez faire une opération et vous avez une chance sur deux de gagner 25 000. OK? Ou le choix 2, vous avez toujours 100 000 euros, mais vous êtes sûr de gagner 15 000. Que 15 000. Vous faites quoi? Allez. Donc, choix un, le smiley qui sourit. Choix 2, le smiley qui pleure, les amis. Choix un, smiley qui sourit. Smiley qui Choix 1, pleure, vous choix avez, 2. voilà. On a, voilà, choix 1, choix 1, choix 2. Là, c'est équilibré. Une chance sur deux de gagner 25 000 ou être sûr de gagner 15 000. Ah, vous m'avez perdu les questions, les gars, là, hein. Vous m'avez perdu les questions. Il n'y a que des bonhommes qui rigolent, qui pleurent. Ah Je oui, suis cuit. Attends, on laisse une minute en plus, les gens. Ah non, c'est le Ouais, choix non, c'est mais 2. une vas-y, minute, les amis. Donc, profitez-en pour répondez. papoter. Tu vois, regarde, là, je vois les. Écoute bien, les gens vont dire que je suis misogyne, mais je m'en fous, t'as dit c'est sans filtre. Je vois les réponses, il y a beaucoup de femmes qui nous suivent. Parce que les femmes sont très raisonnables par rapport aux hommes et elles ont raison. Et on voit que ce sont des femmes qui mettent Ouais, les ouais, non, smileys mais qui pleurent. rien qu'aux réponses. Parce que le problème du. Quand tu as une chance sur deux de gagner 25 000, et ben au bout de 6 ou 7 opérations, si tu gagnes une fois sur deux, au bout de 6 opérations, celui qui a accepté de gagner 15 000, il t'a forcément dépassé. Parce qu'une fois tu as gagné, une fois tu as perdu, une fois tu as gagné, tu as perdu. Tu te retrouves à peu près au même niveau. Tandis que celui qui a progressé 15 000 par 15 000, ben, au bout de 6 opérations, il est sûr de t'avoir dépassé. Alors, petite parenthèse avant qu'on continue, parce que mon conseil de poche doit avoir plein de questions. Il y a plein de gens qui sont arrivés là. On parle d'achat-revente, les amis, juste pour remettre le sujet. Lionel est notre invité. Pensez pour ceux qui sont là, les amis, 6000 likes, c'est pas raisonnable. Il n'y a personne Quatre qui a le doigt fantastique, elle est cassé. magnifique. Elle est magnifique. Tu vois, Pensez, même elle a pensez à compris. partager le live. Et Partagez abonnez-vous à live, tout on le a que monde. 12 partages. Essayez de faire au moins 20 partages, soyez sérieux. Eh oui, les amis. Et abonnez-vous à Marchand de Biens qui est juste là, qui nous donne beaucoup de valeur ce soir. À mon conseil de poche qui est expert comptable et qui est là toujours pour nous mettre les lignes quand on commence à parler hors fiscalité. Et puis à votre humble serviteur si vous le souhaitez. Voilà. Est-ce qu'on a des questions, Mathieu? Ouais, alors, je suis désolé, je mens pas, c'est la question d'après. C'est vraiment pas pour en venir sur mon sujet. C'est Sorar qui l'a posé en plus plusieurs fois. Il demandait quelles sont les OP, enfin les opérations, dans lesquelles il n'y a pas de TVA. La Voilà, je la rénovation repose. classique. Oh, oui, pas de problème. La rénovation classique, ce sont les petites rénovations d'appartements, de maisons et autres. Après, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour donner un ordre d'idée, il y a 8 postes qui sont entre guillemets du gros œuvre. Je dis bien entre guillemets parce que dans ces postes-là qu'on dit dans le gros œuvre, ce sont pas vraiment du gros œuvre. Si tu touches à moins de 5%, à 5 postes sur les 8, tu es considéré comme une rénovation classique. Je donne un exemple simple. Pourquoi je refais beaucoup d'appartements? Dans un appartement, tu modifies pas les fondations, tu modifies pas le toit, tu modifies pas la façade. Rien que ça, déjà, ça fait 3 gros postes que tu ne touches pas. Donc, refaire un appartement, t'as pas de TVA. T'as 99% de chances de pas avoir la TVA. Oui, je valide tout ce que tu viens de dire. Tout. Je valide tout. Je vais juste C'est gentil. rajouter un point. Effectivement, il faut séparer. Donc, quand il dit rénovation classique,
Vraiment, pour faire un peu un distinguo, c'est rénovation légère. Tu vois, je te titille, mais c'est sans filtre. Oui, C'est oui, rénovation oui, t'as légère raison. ou lourde. Et dans les rénovations légères, du coup, vous ne pourrez pas non plus déduire vos travaux, la TVA sur vos travaux. Il faut le dire. Mais non, parce on l'a payé à l'artisan, c'est pour ça qu'on la repaye pas. Voilà. Et autre point important, la plupart du temps, la TVA se paye en fait quand vous travaillez avec des locaux commerciaux. Voilà, on va pas rentrer dans tous les détails parce que sinon on va passer de 120 à 40 personnes. Si Ou à vraiment 4, à 4, à 4. AK. Si vraiment vous avez des questions liées à la fiscalité, c'est-à-dire que là, en gros, on vous dit, il y a des opérations avec TVA, des opérations sans TVA, en fonction que ce soit des locaux commerciaux à usage d'habitation, rénovation lourde, rénovation légère. Pour tout le reste, si vous voulez plus de détails, on vous invite à consulter des experts comptables. Moi, vous pouvez, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Lionel maîtrise aussi, fait des formations. Je ne sais pas si tu parles de Fisca ou si tu Bah le... oui, je suis obligé, hein. Voilà, donc allez voir et puis voilà. Par rapport à la fiscalité de la TVA, on va pas rentrer plus dans les détails parce Juste que 5 c'est ou 20? ultra complexe. C'est 20. Hmm. Non, 20. non, 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 c'est 10. Ça, oui, oui, Ah, ça, c'est enfin, 10. Ok. tout C'est 10. dépend, tout dépend, tout Non, dépend. alors, regarde, 10 Ouais. sur un Non, deux immeuble qui a fois, plus de 5 ans. c'est ça. Parce que encore une Ok. fois, on rentre dans des, voilà, il y a tellement Ah, parce que je de, vais pas rentrer dans les détails, mais ouais. sur un immeuble, et un immeuble, ça peut être une maison quand je dis immeuble, si ça a plus de 5 ans, la TVA est de 10%. Voilà. Alors, il y a une question qu'on a loupée tout à l'heure et qui est hyper importante. Donc, on vient de faire nos premières ventes là. Est-ce qu'il faut d'abord, un apport pour se lancer? Et comment on doit en fin de compte aller voir notre banque pour devenir marchand de biens? Alors, c'est des super questions. Alors, première chose, est-ce qu'il faut un apport pour se lancer? De plus en plus aujourd'hui, il faut de l'apport. Maintenant, ça va dépendre aussi beaucoup de votre âge. Plus vous êtes jeune, plus vous pouvez continuer à investir sans apport. Parce que les banques ont besoin de capter cette clientèle-là. C'est plus facile de dire j'ai pas d'apport à 23 ans, je vais acheter mon premier studio, que j'ai pas d'apport à 43 ans, je vais acheter un studio. C'est normal. Parce que la banque estime que vous ne savez pas gérer votre argent si à 43 ans, vous n'avez pas réussi à mettre 1000 euros de côté. Je ne suis pas dans le jugement, je vous dis ce que la banque dit. Donc c'est possible sans apport, mais en fait c'était beaucoup plus facile avant, mais c'est toujours possible. Les amis, pensez à Comment faut aller... tapoter, on a 9000 j'aime, les amis, hein. Je Pardon. te jure, je vois des lives avec des filles qui dansent. C'est plutôt 900 000 j'aime. Non, mais c'est vrai, c'est Non, vrai. non, mais tu as raison On de le peut- souligner quand on donne de la valeur. Alors, si Moi vous j'ai voulez vu des lives l'expliquer, avec 1 million de s'il faut, j'aime. Franchement, oui. ils apprenaient rien les mecs, hein, mais ils aimaient. Lionel, s'il faut danser, tu danses. Si on finit pas à Non, 900 000. là, je pense que là, on va descendre à deux personnes. Et pour la deuxième question qui était comment on va voir son banquier? Au départ, comme j'ai dit, achetez votre première opération en nom propre comme quelqu'un de normal, parce qu'au départ, vous êtes quelqu'un de normal, vous n'avez pas d'expérience. Donc, votre première opération, ça doit être votre résidence principale que vous achetez, dans laquelle vous vivez, mais vous l'achetez dans la perspective de faire une plus-value plus tard. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas être requalifié, puisque la première opération, dans la loi, ils disent il faut qu'il y ait répétition. Ah, il n'y a pas de répétition. Donc vraiment, votre première opération, c'est votre premier achat, c'est votre première opération de marchand de biens. Ok, mais du coup, j'insiste là-dessus, Lionel, parce que c'est vraiment ce qui. Attends, excuse-moi, il y a Irma, qui est une des patronnes de mes formations, qui est vraiment très forte. Elle demande comment on like sur TikTok. Il faut tapoter sur l'écran. J'étais en train de lui 11 000, écrire. Ouais, non, 11 000 Irma, c'est j'aime. vraiment. J'ai deux, trois femmes comme ça, ce sont mes lionnes, hein. Irma, Aram, tout ça. Vraiment, elles sont magnifiques. J'ai mal au pouce. Les quatre fantastiques qui s'appellent en fait Mina, que je connais très bien, qui est une banquière tapote depuis le début, on t'a vu, bien entendu. Ah, Donc, merci, Mina. à partir, donc, ça veut dire qu'il faut donc un apport. C'est combien de pourcents? Est-ce que tu as un pourcentage à nous donner Non, sur il faut, l'apport? il faut, quand les personnes se lancent, il ne faut pas forcément un apport. Par exemple, ça va dépendre de plein de choses. Par exemple, si tu as des comptes bien tenus et que tu es jeune, on voit que la banque voit que tu mets, je dis une bêtise, hein, 500 euros de côté par mois, tu as 1500 euros ou 2000 euros. On ne peut pas considérer ça comme un vrai apport, mais tu peux emprunter comme ça si tu es jeune. Maintenant, oui, franchement, l'apport, ça va dépendre de tellement de choses. Mais bien, et par contre, clairement, si vous avez des problèmes d'argent, que vous gérez mal votre compte en banque, ne croyez pas que le marchand de biens va résoudre vos problèmes. Non, non, non. De toute façon, si vous voulez vous enrichir, il faut être un bon gestionnaire. Quelqu'un qui est riche sait gérer de l'argent. Et les gens qui ne savent pas gérer, moi je le dis, vous pouvez ne pas être d'accord, mais allez pas prendre une formation de marchand de biens, de trading, de business en ligne. Apprenez à gérer d'abord.
Parce que si vous ne savez pas gérer 1000, il est impossible que vous sachiez gérer 10 000. Et surtout nous les hommes, tu vois, je suis très... je fais une vraie différence entre les hommes et les femmes. Surtout les hommes, quand on commence à gagner de l'argent, on croit qu'on est beau. Non, c'est vrai, on croit qu'on est beau, on croit qu'on est intéressant, on croit que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et là, on commence non, non, ça marche pas comme ça. Parce qu'un homme, tu m'as dit c'est sans filtre. Les gens, je vais pas être vulgaire, mais je vais titiller le truc. Mais Donc s'il y vas-y, a des gens qui veulent Lionel, pas t'es au écouter, bon endroit, déception de vas-y. 2 secondes. Un homme qui a entre 25 et 50 ans, même après 50, parce que les hommes, on mûrit pas. Les femmes mûrissent. Tu sais, une femme à 25 ans, c'est pas la même à 35, elle a évolué. Nous, on n'a pas beaucoup évolué entre 25 et 35. Et un homme qui a 30 ans, par exemple, il va commencer à gagner de l'argent, il va vouloir faire certaines choses. Moi, j'ai jamais vu une femme, elle s'est dit, ah, j'ai gagné 300, 400 000 euros, je vais prendre une chambre d'hôtel avec des mecs super musclés et me faire vriller le squelette. Par contre, un homme, il est capable de tenter ça. Vous voyez bien la différence entre les hommes et les femmes. Donc, elles sont plus raisonnables. C'est pour ça que je dis que si vous ne savez pas gérer, apprenez d'abord à gérer avant de vouloir faire autre chose. C'est important ce que dit Lionel. Peu importe l'activité que vous allez faire, moi je fais de l'investissement locatif pour ceux qui me connaissent, c'est la même chose. C'est-à-dire que là aussi, il y a des coûts qui peuvent se faire sans apport, etc. Mais disons la vérité, c'est quand même de plus en plus rare. Il faut avoir en tête que la gestion de l'argent, peu importe si vous êtes marchand de biens, que vous vendez en effet des burgers, des kebabs, ou que vous faites ce que vous voulez, ben, c'est ce qui va à un moment vous faire gagner au final de l'argent. Est-ce qu'on a des questions encore, Mathieu? Oui, alors je passe le bonjour à Brigadimo, qui était notre précédent invité sur le live, qui vient de mettre un commentaire et qui valide ce que vient de dire Lionel. Il y a quelqu'un qui dit, regarde, j'ai gagné 5 000 euros, je pense acheter une Porsche. Mais moi, je connais des mecs qui ont... En fait, comment dire? Quand tu as eu un métier du quotidien et que tu vois que tu as 500, 600, 700 000 euros et que tu les as maintenant, je te jure que tu as des tentations que... Parce que tu es là, tu es sur un configurateur, tu aimes les voitures et tout. Mais quand vraiment tu as l'oseille, tu peux l'acheter et malgré ça, tu peux continuer ton activité, là, c'est là qu'on voit qui est solide dans sa tête et qui... Et crois-moi que ça va trop vite. En fait, tu crois que tu maîtrises rien du tout. Et c'est pour ça que les gens qui se moquent des gens qui ont gagné au loto, qui ont tout perdu, quand tu commences à avoir de l'argent, la vague, ta vie, elle change tellement, c'est incroyable. Non, mais on est d'accord. On est complètement d'accord. On va enchaîner sur les questions parce qu'il y en a quelques-unes. Vas-y, vas-y, Alors, vas-y. il y en a une qui va répondre à beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à reposer vos questions parce que c'est très compliqué sur les écrans, vous le savez, et on voit que deux, trois trucs à la fois. C'est un peu compliqué, donc Il y a n'hésitez pas à Célia les qui dit, reposer. je la vois, donc je réponds, excuse-moi, je te coupe, qui dit obligation de revendre dans les 5 ans, sinon grosse pénalité. Non, C'est- c'est pas une grosse pénalité. Tu dois redonner la part des frais de notaire que tu n'as pas payé et tu as une pénalité d'environ 1%. Donc, c'est pas une grosse pénalité. C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas évoqué. C'est un point qu'on n'a pas évoqué. Je comptais t'en parler un peu plus tard. Je voyais On va en parler, j'attendais c'est qu'une bien, on va en question se parler plus pose. tard. Mais voilà, juste on va reprendre la question là qui est très importante et après on reviendra sur les frais de notaire parce que effectivement il y a quand même des avantages avec le marchand de biens. Avec Euh, plaisir. les- ouais, la question c'était du coup donc c'est quatre fantastiques qui reposaient cette question, mais il y en a beaucoup qui l'ont évoqué. Ils demandent en fait est-ce qu'il faut commencer, donc on l'a un petit peu, on en a déjà parlé, hein, mais est-ce qu'il faut commencer en nom propre? Il y en a d'autres qui demandaient à partir de combien, parce que tout ça se recoupe, à partir de combien de reventes de RP ça devient louche, etc. Donc vraiment, Alors, je fais le lien parce que je sais où tu vas en venir, et je les prépare. Ce qui va expliquer, c'est effectivement, quand vous ne connaissez pas le métier, parce que c'est un métier, utiliser sa RP et ne pas avoir de plus-value va vous permettre de vous exercer sans risque. Et donc, mais ça, il va continuer, mais l'idée est là. L'idée est de commencer sur sa RP parce qu'une RP vendue, pas de fiscalité, et en plus de ça, vous allez pouvoir vous exercer. Je te laisse, Lionel, expliquer. alors, alors, il y a quelqu'un qui dit au bout de 3. Oui et non. Si vous faites 3 RP et vous gagnez 0 euros, vous risquez rien. Donc, je vous ai dit, tout est une question d'argent, en fait. C'est pas que je vais faire le mec obsédé par l'argent, mais si vous faites 3 RP et vous ne faites pas de bénéfice, je vous promets, le fisc vous dira rien. C'est impossible. Donc, ça va dépendre de
C'est vrai qu'à partir de 3, avec des belles plus-values, on va dire, vous prenez 3 fois 150 000, oui, là, on commence à vous regarder, forcément. Après, pour la question, c'était comment on peut se lancer avec sa RP? En fait, votre première maison, votre premier habitat, il faut l'acheter comme si vous étiez un investisseur. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut lancer le truc. RP résidence principale pour ceux qui demandent. Oui. Oui, C'est que désolé, des, c'est pas du surévé- RP, c'est c'est résidence que des principale. surélévations qu'il faut faire. Alors on parlait tout à l'heure des potentiels, tu peux les répéter Lionel? Surélévation, alors Non, les surélévation, habitudes c'est surélévation, intéressant, mais mais c'est pas intéressant partout. Il y a les surélévations, il y a par exemple, une surélévation dans Paris, il faut déjà pouvoir, c'est déjà beaucoup plus cher qu'en banlieue. Donc, il y a aussi les divisions d'appartements, parce qu'il y a des appartements divisibles. Ça va être diviser des appartements, c'est plus difficile à Paris qu'ailleurs. Donc, à Paris, vous allez faire beaucoup de rénovations, parce qu'il y a beaucoup de vieux biens qui, une fois rénovés, peuvent se vendre très très cher. Il y a les divisions parcellaires pour les gens qui habitent dans des endroits où il y a beaucoup de gens qui font construire, qui veulent faire construire. Diviser un terrain, c'est une super opération, c'est une de mes opérations préférées parce que c'est que de l'administratif, tu fais pas de travaux. Tu vas voir les personnes compétentes, tu connais ton PLU. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Tu divises un terrain. Je dis une bêtise, mais ça, c'est des choses que j'ai déjà fait et que beaucoup de gens ont fait. Une des participantes de ma formation qui l'a faite, comment elle s'appelle? J'ai oublié son prénom, Dia. Elle a acheté un terrain, une maison à Toulouse, avec un grand terrain. Elle a acheté la maison 260 000 euros de mémoire, c'est peut-être pas ça, mais 260 000 euros de mémoire. Et elle a revendu le terrain 100 000 euros. Donc, ça fait comme si elle avait payé sa maison 160 000. Elle a fait des travaux dans sa maison et maintenant elle vaut près de 400 000 la maison. Donc, c'est intéressant. voilà, Et dis-nous le classique de j'achète un studio, je le mets en F2 pour des petites opérations, ça existe encore ça? Est-ce qu'on gagne de oui, l'argent avec oui, les bah ça, opérations comme c'est ma ça? spécialité. Ça, c'est vraiment le truc. Un petit studio, il y a assez de fenêtres dans le salon, on le transforme, on fait un F2. J'ai un mec dans ma formation qui s'appelle Danny, c'est un spécialiste de ça. Il aime bien les studios, il fait des petits F2 en banlieue pour le mec qui commence à bosser, il les vend entre 100 et 150 000, ça part direct, il aime faire ça lui. Et une autre question, juste, tu parlais de surélévation, tu parlais de travaux. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner pour calculer simplement les travaux, des prix au mètre carré pour les Non, parce que surélévations la ou encore pour... surélévation, c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais une surélévation, je rajoute une salle de bain à l'étage. La salle de bain, si je mets un carrelage à 10 euros et si je mets un carrelage à 50 euros, même si elle fait 5 mètres carrés, elle ne coûtera pas le même prix. Donc ça va vraiment dépendre de l'environnement dans lequel vous faites cette opération. Il y a des endroits, il faudra mettre des carreaux beaucoup plus chers et puis il y a des endroits du 20-20, ça peut passer. Yes. Alors, juste avant que je repose, que je continue sur les questions, on est 120. On est avec un invité exceptionnel qui est marchand de biens, Lionel, pour ceux qui le connaissent. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un spécialiste de l'achat-revente et immobilier, expert en investissement immobilier. Voilà, je le présente plus. Vous commencez à avoir l'habitude de le voir sur vos réseaux aussi. Euh, S'il vous plaît, tapotez, on est 120, on n'est même pas à 20K de likes et 21 partages. Euh, Profitez, tout à l'heure on le disait en rigolant, il y en a qui dansent, ils font des millions. Nous on est là, Mais on essaie de danser, vous danser, apporter. ça va encore. Il y en a qui font qui parlent Ah en ouais. chuchotant et qui font beaucoup plus. Donc J'ai s'il vous écouté plaît, ça, faites-nous attends, honneur. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis que tout le monde n'est pas prêt à gagner de l'argent. Il y a des gens qui vont préférer regarder des femmes danser plutôt que d'apprendre un truc. Par contre, il y a quelqu'un qui me posait une question parce que je pense pas que tu l'aies vu. Est-ce qu'on peut vendre un appartement de moins de 9 mètres carrés? Oui. On peut pas forcer, on peut pas le louer en résidence principale, mais les appartements de 9 mètres carrés, si c'est bien fait, que tu as appris à les faire, c'est une pépite. C'est des pépites. Tu peux gagner Mais du beaucoup coup, d'argent avec ça. il y avait une autre question qu'on a sautée, c'était le DPEG. Enfin G, E, peu importe, est-ce qu'on peut vendre un appartement au DPEG si on est marchand de biens? Oui, évidemment. Alors pour le moment, le DPE, juste les amis, c'est quelque chose qui touche la location. Alors pour info, c'est quand même voté en Europe, hein, l'Europe a voté, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ils ont voté maintenant une loi qui va toucher aussi les vendeurs de résidences principales sur la partie DPE. Donc ça va peut-être arriver, mais pour le moment, Je ce pense n'est que, pas encore le cas. je pense que ça arrivera. Pour l'instant, on me pose la question aujourd'hui, je le dis. Aujourd'hui, on peut vendre un appartement DPEG. Maintenant, bien sûr, c'est plus difficile à revendre pour plein de raisons. Par exemple, les banques aiment moins financer ce genre de biens maintenant, parce qu'elles font attention aux DPE. Si c'est pour un investissement locatif, c'est pratiquement impossible à financer par une banque. Mais si quelqu'un vient, il a l'argent en liquide, je veux dire en cash, vous vendez un appartement avec un DPEG, il est prêt pour l'acheter, oui.
Bon, Lionel, je Bon, voudrais juste parler de deux, trois sujets qui fâchent. Juste avant que tu poses des questions, un sujet que je voudrais pas louper avant la fin. Note les L'un questions, des, mon conseil, note les questions, parce qu'il y en a plein là. ouais. Attends, je me suis arrêté à l'un une des, question. Je me suis arrêté à une question, il y en a 30 nouveaux messages. Donc je sais pas comment. juste je la pose parce qu'elle est importante et l'inconvénient souvent qu'on met sur l'activité de marchand de biens et de l'achat-revente, c'est le fait en fin de compte de subir le marché tel qu'il est maintenant. C'est l'un des inconvénients par rapport à, par exemple, l'investissement locatif où tu peux potentiellement t'arrêter. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et est-ce qu'il y a des moyens de contourner ça ou est-ce que vraiment on subit le marché tel qu'il est maintenant? Non, un marchand de biens, il faut que tu t'adaptes au marché, c'est vrai. Le marchand de biens, s'il s'adapte pas au marché, c'est pas bon. Mais c'est comme le mec qui fait du locatif, hein. Tu sais, si les loyers sont à, je sais pas, pour un deux pièces à 800 balles dans une ville, et il commence à avoir plein de concurrence, on va prendre la ville de Saint-Étienne parce que c'est une ville qui a connu ça. Et il commence à y avoir plein de concurrence, et après le deux pièces, ça se loue 600 balles. Eh ben, t'es dans le locatif, mais tu dois t'adapter au marché parce qu'il va partir ton locataire. Donc, on est tous victimes de l'environnement dans lequel on vit. Bien sûr, l'environnement c'est vrai, mais marchand de biens, tu es dans une vente courte et en fin de compte, tu vas quand même, si les ventes s'arrêtent, le locatif va pas être touché par ça, il va être touché par d'autres choses. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mais comment les ventes vont s'arrêter? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ils vont faire une Non, loi où mais on pas interdit aux s'arrêter, gens mais de vendre leur ralentir. maison. Ralentir. Aujourd'hui, c'est pas un secret que beaucoup de marchands de biens ont quand même mis la clé sous la porte sur l'année Oui, mais c'est parce que 2023. je suis d'accord avec toi, mais c'est souvent des marchands de biens, justement, qui sont pas raisonnables. Moi, je le vois, hein. Ce sont des gens qui, et c'est vrai ce que tu dis, hein, tu vois, je suis d'accord avec toi. Ce sont des gens qui pensent que les arbres montent jusqu'au ciel. Ce sont des gens qui pensent qu'ils peuvent emprunter sans limite, qui pensent que non, un business, il faut le gérer en bon père de famille. Il faut faire attention à ses dépenses, attention à ses rentrées, pas prendre trop de risques. Une trésorerie dans une boîte, ça se gère. Tu vas pas mettre toute ta trésor. Il faut que tu gardes de la trésorerie pour tes impôts, pour ceci, pour cela, en cas de coup dur, un imprévu. Il y a un expert comptable avec nous. Et il va te le dire, une trésorerie, ça se gère. Des fois, tu as trop de trésorerie, des fois, il faut renflouer parce qu'il n'y a pas assez. Et les mecs qui font faillite dans leur business, souvent, et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais souvent, les gens qui font faillite dans leur business, ils sont de mauvais gestionnaires. En fait, je pense que la limite, en fait, elle est tellement fine parce que on est dans de l'immobilier et je pense que beaucoup de marchands de biens qui se lancent, ils oublient qu'ils ont une société, que l'argent, donc pour ceux qui sont en société, attention, hein. Pour ceux qui sont en société, ils vendent un bien et ils se disent, j'ai fait 50 000 euros de plus-value, ils vont cramer Exactement, 50 c'est 000 bien. euros. Mais du coup, ils oublient que l'argent, déjà, il appartient à la société. Et donc, je vais aussi en profiter pour répondre à des questions que j'ai vues défiler. C'est comme ça que le marchand de biens va se rémunérer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va faire une vente à 50 000. Il n'a pas 50 000 euros en poche, le marchand de biens. Parce que dessus, il va payer l'impôt société sur sa plus-value. Il va payer les frais divers. Et ensuite, il va prendre une rémunération, s'il en prend une, qui sera, elle, soumise à charge sociale. Et donc, si on utilise, on crame les, hormis dividendes, enfin voilà, Oui, oui, on ne mais va si pas on rentrer dans les détails pour que les gens comprennent si on veut se synthétiquement. rémunérer, ce n'est pas 50 000 euros qu'on a. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens se trompent parce que s'ils ont fait un peu de revente de RP ou s'ils ont revendu des biens en locatif qu'ils avaient à un particulier, même à une résidence secondaire, Depuis où 20 l'argent ans. ils le payent avec, sur les résidences secondaires, ils payent entre guillemets la plus-value au notaire, et puis après tout ce qu'ils ont dans la poche, c'est à eux. Là, marchand de biens, vous êtes gérant ou président d'une structure, et cette structure, c'est son activité d'acheter et vendre des biens. Vous n'êtes pas sur des opérations où vous allez vendre trois quatre maisons dans toute l'histoire de votre vie. Là, l'objectif, c'est de faire ça de manière habituelle. Et Et, ça, c'est et- très important. et une chose qui est aussi importante, ce que tu l'as dit, mais il faut le répéter, l'argent de votre boîte, ce n'est pas votre argent. Je donne un exemple. Quand on dit Jeff Bezos pèse, je sais pas, 200 milliards de dollars, il n'a pas 200 milliards de dollars. C'est tout ce qu'il possède chez Amazon cumulé vaut 200 milliards. Mais au moment où il va vouloir se faire payer toutes ces actions-là, par exemple, s'il veut vendre Amazon, il va y avoir des impôts. C'est ça. Et Et dis-nous justement sur des chiffres là, sur un marchand de biens, parce qu'on a oublié de dire qu'il faut aussi reprendre une partie de ton bénéfice pour en fin de compte le réinvestir. Justement, quelle est la part à un moment qu'un marchand de biens se met en poche et combien gagne en fin de compte un marchand de biens qui va faire trois opérations par an? Si tu veux nous donner le chiffre, comme on est dans un truc non, sans moi, filtre. tu m'as dit que c'était sans filtre. Ça va vraiment dépendre de là où vous vivez. Et ça, c'est quelque chose aussi. Un marchand de biens parisien ou sur la Côte d'Azur sera le marchand de biens le plus riche. Parce que les biens sont tellement chers que au niveau des ventes, c'est beaucoup plus. Pareil, je donne un exemple. Euh, Moi, j'ai acheté à Paris un 38 mètres carrés, là. Je sais pas combien coûte un 38 mètres carrés. Je sais pas où tu habites, mon conseil. À Montpellier.
Montpellier, ça coûte combien 38 mètres carrés à Montpellier? Euh, là, en ce moment, ben, moi, j'ai fait des visites là sur un T2. Si je dis pas de bêtises, il tournait, je crois qu'il était pas loin des 30 mètres carrés. On était sur du 100, à peu près 120 000 euros. Voilà. Moi, j'ai acheté un 30 mètres carrés, un 38 mètres carrés, à peu près à 270 000. C'est une super affaire. 38 mètres carrés à 270 000 dans le centre de Paris, c'est une affaire extraordinaire. Et ben, voilà, donc si je le refais, je le revends 10 000 du mètre, qui est à peu près le prix moyen à Paris. Je compte pas les travaux, tout ça, mais il y a une marge qui est déjà de 140 000. Donc, on peut faire une marge comme ça à Paris. Je suis pas sûr qu'on puisse faire une marge comme ça partout en France. On est Et d'accord? c'est ça qui fait les différences avec. Donc, un marchand de biens qui fait trois opérations, ça, s'il est à Paris, il peut faire beaucoup d'argent. S'il est dans d'autres villes, il va en faire moins. Mais c'est quoi beaucoup d'argent? Combien il reste sur ces 140 000 au marchand de biens dans sa poche? Ah, on va dire, bah, alors, on va prendre des chiffres ronds Si, parce que parce qu'il je suis pas parce un qu'il bon doit le compte. On réinvestir va après dire aussi sur 100 derrière. 000. Sur 100 000, il a fait des opérations où il a déjà payé sa TVA, donc les opérations que je fais souvent. Il va avoir les impôts qui vont nous être calculés, là, jusqu'à 38 120 euros. 42 Il paye, 500. oui, 42 500 maintenant. Jusqu'à 42 500, il va payer 15%. Et les 8. 57 800 qui restent, il va payer 25%. Je peux pas faire l'opération de tête, je suis pas assez bon, je suis désolé À pour peu les gens près qui. 23 000. Voilà, à peu près 23 000. Donc il va lui rester 23 000 dans sa boîte et pas dans sa poche. Les 23 000 sont dans sa boîte. Et après, moi, mon système de rémunération, ce sont les dividendes. Donc là, tu vas payer une flat tax de 30%. Pour si tu veux te rémunérer. Sinon, ce que tu peux faire, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu peux avoir deux sociétés, tu crées une holding, où là tu remontes l'argent, tu le fais redescendre dans ta SCI qui achète le bien, et en fait tu peux, c'est comme si avec l'argent de la société, tu achetais ta maison pour toi sans payer d'impôts. Ça, je l'explique. J'essaye de l'expliquer. Je me bats pour l'expliquer, que ce soit Parce déjà à que mes tu l'expliques clients. d'une manière trop technique. Moi, Non, même regarde, pas. C'est parce que tu es un expert comptable, c'est tout. Non, mais les je te gars, jure, moi quand je l'explique aux moi, gens dans mes formations, tout le monde comprend. Parce que moi je comprends. Je leur dis que des choses limitées parce que je comprends que la partie limitée. moi, je leur dis simplement, et ce que je dis simplement aux gens, et j'essaye de le faire de manière alors, assez carrée, c'est simple. Pour une tranche de 100 000 euros d'apport ou d'investissement, en dividende, enfin, en le prenant en dividende ou en le réinvestissant dans une holding, c'est 42 000 euros de gagné. Je ne sais pas comment l'expliquer de manière moins technique. On Voilà. est Donc les 100, on est dividendes, c'est 140 très personnes, bien. les amis. On est 140 personnes, les amis. Il y a 23 000 j'aime. S'il vous plaît, tapotez. Il y a 23 partages. Pensez à tapoter. Abonnez-vous à Lionel qui est juste là, à mon conseil de poche. Pardon, Lionel, je te redonne la main. C'est pas, non, mais ce que tu dis, c'est bien. Voilà, vous avez compris. Une holding, ça peut vous faire économiser 42 000 euros sur votre rémunération. Donc vous vous doutez bien, me demandez pas c'est quoi le mieux entre la holding et la rémunération en flat tax, hein. Je pense que vous avez Est-ce Et vite que, après, compris. est-ce que très vous pouvez important. bien. Vas-y, je t'en prie. Ouais, c'est très important parce que là, on donne des informations. Je suis désolé, hein, Imo, mais là, c'est ultra important pour ne pas donner d'explications complémentaires. Quand vous allez prendre des dividendes ou faire remonter vos bénéfices dans une holding, sachez une chose. Si vous ne prenez zéro salaire, vous ne cotiserez à rien, pas à votre retraite, etc., etc. Donc, c'est ultra important de vraiment vous informer sur ça. Si vous le faites, vous ne validez pas vos trimestres de retraite, etc. Donc, il faut peser, aller voir des conseillers qui vont vous expliquer, parce que moi, ça, je le conseille très fortement, mais à des gens qui ont déjà des choses à côté, qu'ils ont des sources de revenus sur lesquelles ils valident au moins leur trimestre de retraite. Moi, je suis quelqu'un qui investit. La retraite, je veux me la capitaliser, on est tous d'accord, et je pense qu'il y en a de plus en plus qui voient comme le système américain. Mais attention, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent aujourd'hui à 60 ans, qui ont fait ce système-là, et qui disent, ben, j'ai pas le droit à ma retraite au taux plein. Je ferme la Attends, oui, parenthèse, mais c'est ouais, important. mais attends, faut bien dire une chose, c'est que il y a des gens qui veulent leur retraite avec des produits financiers, puis il y a des gens aussi qui veulent de une retraite avec des biens immobiliers. Oui, mais il faut le dire. Faut pas être Oui, surpris. après, non, c'est pas le C'est ça. sujet du live. Après, chacun, je pense que. De toute façon, tout ce qu'on dit sur le live, on reste en surface. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez soit nous écrire des messages ou aller consulter un professionnel.
te redonne la main, Imo. Je suis désolé, je t'ai coupé, mais il fallait le Non, dire. non, Ça le démangeait. tu m'as pas coupé, c'est important. Non, non, moi, il y avait une question qui était posée et ça fait partie des questions qu'on voulait te poser avant que tu partes. C'est des questions un peu, c'est ce Bah, qu'on il peut reste 20 appeler les minutes, je sujets. crois. Ouais, ouais, et c'est ce qu'on peut appeler les sujets tiroirs. Mais c'est quoi ta vision là du marché immobilier à court et long terme? Il y a quelqu'un qui demandait, et c'est juste la question qui vient avec, si tu peux y répondre en même temps. Est-ce que tous les biens immobiliers prennent de la valeur? Voilà. Alors, Est-ce que tu peux déjà, me non. ta Déjà, vision? non. Réponse, tous les biens immobiliers prennent de la valeur? Non, c'est faux. Il y a des biens immobiliers qui ne prennent pas de valeur. Il y a des départements, on voit que ça fait 20 ans que les prix sont au même, les biens sont au même prix. C'est pour ça que je dis n'investissez pas n'importe où. L'emplacement, c'est vraiment le plus important. Ensuite, c'était quoi l'autre partie de la question? Quelle est ta vision du marché immobilier à court et du coup à moyen et à long terme? Alors, à court Comment tu terme, penses que ça va arriver là? C'est quoi ton point de vue moi, je pense que on aura une correction des prix. On va perdre encore peut-être quelques pourcentages, mais on va pas perdre 50%. Les gens qui disent que l'immobilier va s'effondrer, ça serait mon rêve. J'ai envie d'acheter un bel appartement avenue Charles Floquet avec la vue sur la Tour Eiffel à 5000 du mètre. Mais je crois pas que j'y arriverai. Donc je pense pas que l'immobilier va s'effondrer, mais il y aura une correction des prix. Et puis à long terme, je pense que de toute façon l'immobilier en France c'est vraiment une valeur refuge pour les gens. Et je pense que je dis pas que ça va continuer à monter, mais je pense que les biens qui sont achetés aujourd'hui je dis une bêtise, à 4000 le mètre, à 5000, 5-6 000 le mètre à Saint-Ouen, par exemple, vaudront beaucoup plus dans 20 ans. Mais l'immobilier, c'est pas parce que c'est vrai dans cette ville que j'ai donnée que c'est la même chose à 800 km de là. Parce qu'on voit bien Yes. qu'il y a des grosses disparités en France. Il y a 140 personnes sur le live, les amis. Je devrais voir 150 abonnements parce que moi, je vois les personnes qui s'abonnent. 150 abonnements à moi, mais aussi aux deux personnes qui sont juste là, qui nous donnent beaucoup de valeur. Et les amis, 24 000 likes pour 140 personnes, c'est pas sérieux, quoi. C'est-à-dire que vous regardez, vous avez un doigt, tapotez sur mon visage. Vous devez tapoter sur mon visage, C'est quoi. sur le mien, Donc, parce que je crois que c'est moi qui suis au milieu. Les gens ils disent que ça marche ah, pas, mais si ça marche, ça marche. c'est si vous tapez, je crois que c'est le mien sur lequel il faut tapoter. Ah, Est-ce qu'il peut-être y que a des c'est le tien. tapoteurs là? Est-ce qu'il y a des tapoteurs professionnels qui sont dans le live qui peuvent expliquer aux autres comment faire? Bah, tapoter sur le visage d'immobilier. Allez, continuez, les gars, parce qu'on a beaucoup de questions. On n'est pas revenu sur les frais de notaire parce que c'est vraiment c'est un point très important de l'activité de marchand de biens qui justement se distingue des autres investissements immobiliers et qui est un avantage, mais il faut bien le gérer. Et il y a un mec, il est trop fort. Il y a un mec, il est trop fort. Il a écrit sur le tien. Qu'on a dit sur le visage, il a dit sur le tien. Bon, on sait pas si c'est le mien ou le tien. C'est ça, c'est très Et fort. il y a une fille qui l'a corrigé. Il a dit, faut c'est sur l'autre. C'est sur Donc l'autre. c'est sur En moi. fait, c'est sur le visage d'immobilier qu'il faut taper. Ouais, tapoter juste là. Euh, En fait, les frais de notaire, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais les frais de notaire, ce sont plusieurs frais qui sont cumulés et qui font qu'on appelle ça des frais de notaire. À savoir que, je dis une bêtise, quand vous payez 10 000 euros de frais de notaire, les 10 000 euros ne vont pas au notaire. Il y a une partie qui est peut-être 1000 ou 1500 euros, quelque chose comme ça. Et la plus grosse partie des frais de notaire, c'est ce qu'on appelle les frais de mutation. Parce que le bien passe d'un propriétaire à un autre. C'est à peu près 80% des frais de notaire. Donc, quand vous êtes marchand de biens, le prix du bien, si c'est 100 000 euros, au lieu de payer 8% de frais de notaire, environ, c'est entre 8 et 9, mais on va dire 8. Donc, au lieu de payer 8 000 euros sur un bien à 100 000, vous allez payer que 2,5%. Ou ça peut monter à 3, voilà, mais voilà. En fait, on paye beaucoup moins de frais de notaire quand on est marchand de biens. Au lieu de payer, et sur des gros biens, c'est vraiment très intéressant. Vous achetez un bien à 500 000, vous avez 40 000 euros de frais de notaire. Quand vous êtes marchand de biens, vous avez 200 000, ça fait 6 000, vous avez moins de 15 000 euros de frais de notaire au lieu de 40 000. Donc vous faites déjà une très très grosse économie. Par contre, le fait de bénéficier de ces frais de notaire réduits, vous avez une obligation de revente dans les 5 ans. Si vous ne revendez pas le bien dans les 5 ans, vous avez déjà vous devez rembourser ce que vous n'avez pas payé et en plus vous êtes pénalisé. Et c'est C'est pas un ça. cadeau que l'État vous fait, c'est très bien calculé. C'est comme l'État sait que vous allez revendre le bien, ils vous font pas trop payer maintenant parce qu'ils savent que dans 5 ans ils vont récupérer plus. Donc voilà. C'est ça. En fait, Lionel, c'est comme. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, je t'en prie. Non, non, je t'en prie, je Non, je t'en dis, prie. c'est comme le C'était sur. mécanisme c'est comme le mécanisme pour ceux qui nous écoutent, s'ils sont dans le bâtiment, c'est comme le mécanisme d'autoliquidation, c'est-à-dire que comme on a un intermédiaire, l'État, pour éviter de récupérer à droite à gauche et de multiplier les flux, ils ont mis un pont, une passerelle au-dessus de ça pour le récupérer plus tard, mais voilà, c'est pas un réel Il y a cadeau. quelqu'un qui dit est-ce qu'on peut, excuse-moi je te coupe, il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'on peut bénéficier des frais réduits avec une SCI? Non.
justement, il y a pas mal de questions sur les JO. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision là sur les JO? Est-ce que l'activité de marchand de biens elle est touchée par ça? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu peux donner quelques chiffres un peu sur les JO à Paris là? Ben, il y a des biens qui se louent à 1 000 € la nuit en ce moment à Paris pour les JO. 15 jours, donc ça vous fait 15 000 €. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de le faire, mais qui vont le faire quand même, parce que ils se disent 15 000 €, je vais tenter. L'État pourra pas tout surveiller. Bon, moi, je suis pas là pour vous dire, je vous le déconseille parce que c'est pas si vous n'avez pas les autorisations légales pour le faire, ne le faites pas. Est-ce que le marché est touché par les JO? Oui, mais vous savez, le marché il est touché partout. Il y a une nouvelle ligne de métro, le marché il est touché. Il y a un nouveau tramway, le marché il est touché. Il y a les JO, c'est touché. Il y a le Grand Paris. Les gens pensent que ça va les enrichir, mais c'est pas vrai. Par exemple, le Grand Paris, il y a des gens qui pensent qu'ils allaient devenir riches grâce au Grand Paris parce qu'ils allaient vendre leur appartement, parce qu'il y a un nouveau métro. Ils allaient devenir riches. Mais il y a un nouveau métro à côté de chez toi. Mais quand tu vas devoir racheter ailleurs, bah, tu vas payer plus cher aussi. Donc, est-ce que fondamentalement tu te seras enrichi? Non, tu auras juste vendu plus cher. Et en tant que marchand de biens, est-ce qu'il y a des paris que tu fais justement sur l'environnement plus que sur la notion seulement de travaux, puisque c'est du court terme? Est-ce que ça Oui, oui, t'arrive oui. justement Moi, de je faire fais des beaucoup paris sur de l'environnement? paris sur l'environnement parce que je pense que. Après, on va rentrer dans des considérations politiques, mais c'est sans filtre, donc je le dis, moi je m'en fous. Ne me demandez pas pour qui je vote parce que j'ai voté blanc aux dernières élections, comme ça le sujet est clair. Blanc au premier tour et je me suis abstenu au deuxième. Comme ça, voilà. Mais clairement, dans les villes de droite, il y a plus de bénéfices à faire que dans des villes communistes. C'est comme ça. Parce que il y a Et plus. à contrario, c'est assez intéressant ce que tu dis. Il y a plus de cash flow à faire dans les villes de gauche que dans les villes de droite en investissement locatif. Et c'est vrai en plus. Et tu vois, comme quoi, quand une ville bascule, par exemple, on parlait de Saint-Ouen tout à l'heure, ce qui a fait que Saint-Ouen est devenue une ville qui était avec des prix à 3 500 € du mètre et qui est passée à une ville à près de plus de 7 000 € du mètre, c'est qu'à un moment, Saint-Ouen a basculé à droite. Et tu sais, c'est beau parce qu'il y avait des gens qui avaient acheté sur plan à 3 500 et ils ont été livrés après les élections, ça valait 7 000. Ok, donc il y a des paris à faire sur l'environnement en fin de compte. Bien sûr que l'environnement politique est très 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 important dans l'investissement. C'est quoi le plus long pour revendre un bien quand tu es marchand de biens et c'est quoi le délai justement que tu te mets le plus court? Alors 5 ans maximum et moi le délai le plus rapidement possible. Pour faire tourner la trésor, c'est très important. Il n'y a rien de pire qu'avoir de la trésor bloquée quand on a une société en général. La trésor doit tourner, l'argent doit rentrer et il doit être rapidement réinvesti. J'ai pas dit sortir, j'ai dit réinvesti. Pas de Porsche, pas de tout ça, pas d'hôtel Non, avec non, je mais sais moi pas combien de trucs. j'ai été chauffeur de bus, je déteste conduire. Tu vois, les Porsche, non, je suis en scooter. Je mens pas, je suis en scooter. Il y a une question qui n'a pas été posée et qui est, je trouve, intéressante. Est-ce que toi, dans tes biens, tu mets des locataires pendant de la rénovation légère? Parce que du coup, la rénovation lourde, on se Non. doute bien que tu Je peux mettre peux, je personne. peux le Mais faire, ça peut m'arriver, mais je le fais pas parce que je veux revendre mon bien tout de suite et je veux pas que le locataire l'abîme. Je- Dans les Airbnb, oui, là je mets des locataires parce que c'est du Airbnb, mais sinon je revends le plus rapidement possible. Attendez, juste notre record sur la dernière, alors on l'a battu de like, donc c'est fait. Lionel, tu es officiellement le recordman pour le moment de 90 minutes sans filtre. S'il y a des gens qui Mais sont avec pété, moi là dans ma team, excuse-moi, s'il y a des gens qui sont dans ma team, venez on monte la barre haut là pour que les autres ils nous rattrapent jamais. Parce qu'après l'émission elle va textant être les amis, on est à connue et 36. après les autres ils vont nous terrasser. Donc venez on met la barre très très haut tout de suite. tu Likez, reviendras, abonnez-vous sur Lionel. le visage d'immobilier, toute la team ML qui me suit sur mon canal Instagram, sur YouTube et tout. On est ensemble. Venez, on montre qu'on est les patrons. Est-ce que c'est le moment, Lionel, pour faire. Je prends une Irma, question qui arrive comme ça parce qu'on n'a pas réussi à tout répondre, mais est-ce que c'est le moment pour être marchand de biens, Lionel? bah oui, franchement, en fait, c'est comme si je te disais, est-ce que c'était le moment pour investir? Bah oui. Vous savez, dans une crise, je dirais pas que c'est bien parce que ouais, il y a moins de personnes qui s'enrichissent, mais s'enrichissent beaucoup plus. C'est ça une crise. C'est en fait, on resserre le truc. En fait, il y a les taux de l'enrichissement, on le resserre, mais les gens s'enrichissent beaucoup plus. Et puis en plus, je veux dire, la France, c'est vraiment un pays où très très riche, où et cette question, elle me fait mal au cœur parce que ça se voit que c'est la question de quelqu'un qui a encore beaucoup de limites. Tu sais, il se dit, est-ce que c'est le moment? Mais c'est toujours le moment. Et tu vois la femme de ta vie passer, est-ce que c'est le moment d'aller lui parler? Et si elle repasse pas, tu fais comment?
Et toute ta vie, tu dis, ah, c'était pas le moment, j'avais pas des beaux. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu tentes. Et c'est ça, si tu tentes pas, tu vas échouer. Et je vois que, tu vois, tout à l'heure on parlait de vote. Depuis qu'il y a Macron dans ce pays, euh, je m'en fous, c'est des statistiques officielles, il y a 400 000 pauvres de plus. Il y a 400 000 personnes qui sont passées en dessous du niveau de pauvreté. Et il y a un nombre de millionnaires qui a explosé. Tu peux leur demander aux gens s'ils pensent que combien de millionnaires il y a en France. Fais un sondage, tu vas voir. Moi, je le sais, je viens de relire la stat. Ah, je peux Et pas faire le sondage sur ça. Donne-moi deux chiffres alors, Lionel. Plus ou moins. Plus ou moins. attends, comment on peut poser cette question-là? Plus ou moins de combien? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a plus que 1 million de millionnaires ou moins de 1 million de millionnaires? Plus que 1 million ou Alors, moins de on un va million? définir c'est quoi un millionnaire parce qu'il y a 10 millionnaires en quoi. Un millionnaire, c'est quelqu'un qui a des actifs nets, parce que c'était bien écrit comme ça dans le truc. Un actif net supérieur à 1 million. C'est pas j'ai un appartement à 1 million et j'ai un crédit dessus. Non. C'est j'ai fini de payer mon appartement, il vaut plus d'1 million, j'ai 1 million d'euros en banque ou toutes mes actions valent 1 million, mais c'est quand tu as 1 million sans crédit en face. Un vrai Ok, millionnaire. les amis. Smiley qui sourit si vous pensez qu'il y a moins d'1 million de millionnaires. Non, 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 Smiley qui pleure, c'est à moins. Ah, alors Que... attends. Smiley qui sourit pour plus d'1 million de millionnaires. Et Smiley qui pleure. Non, ah non, tu m'as niqué mon truc. Donc, Smiley qui sourit pour plus d'1 million. Et Smiley qui pleure pour moins d'1 million. C'est ça, Mais Lionel? faut que tu fasses le vrai sondage, qu'on voit les trucs. Attendez, Ah, bah, attendez, répondez pas tout de suite, tu vas vous faire le sondage. voilà, donc Voilà, c'est parti, allez-y. allez-y maintenant. Maintenant, Répondez à répondez. partir de maintenant. On en profite, on Qui en profite. pleure moins d'1 million. Ouais, ouais, on passe les questions pendant ce temps-là. Non, mais moi j'ai une question du coup, parce qu'on est dans, on le rappelle, hein, notre live, alors on va bientôt se perfectionner, on le voit pas pour ceux qui nous rejoignent, mais c'est un live hebdomadaire qu'on fait tous les lundis à 21 h qui s'appelle 90 minutes sans filtre. Et vu qu'on est sans filtre, toi t'es millionnaire, Lionel? Alors, moi, je ne vais pas parler de tout mon argent, mais alors, clairement, je le dis, j'ai pas 1 million d'euros sur mon compte. Si on calcule tout ce que j'ai, on va dire que j'ai beaucoup de chance dans ma vie, si tu vois ce que je veux dire. Donc tu fais partie du Smiley qui sourit, Lionel. Moi, comment t'expliquer? Euh, Oui ou non, Rien n'était Lionel? prédestiné, mais ça Mais va. non, mais après, comme tu le rappelles si bien, ce n'est pas 1 million sur ton compte en banque. Non, mais moi, j'ai Il pas un faut le million rappeler d'euros aux sur mon gens. compte, je le dis très clairement, Non c'est mais pas vrai. il faut le rappeler aux gens. Et puis de toute Bah, façon, regarde, par exemple, j'ai acheté un appart. Regarde, je vais te donner un exemple. Résultat du sondage, excuse-moi Lionel, résultat du sondage, les gens disent qu'il y a plus d'1 million de millionnaires. Voilà. Alors, c'est bien parce qu'en France, on est 3 000. Ben voilà. On est- on est. Voilà, Bon, je reprends la. En France, il y a 67 millions d'habitants et il y a 3 millions de millionnaires. Mais quand on enlève les enfants et tout, tu te rends compte que bah il y en a beaucoup. En fait, moi je trouve que c'est beaucoup 3 millions de millionnaires dans un pays. Et, euh, et qu'est-ce que je disais? Tu m'as troublé avec ta question. on Alors disait déjà, on n'a pas 1 million sur le compte en banque. Non, mais je te donne un exemple. Par exemple, là, j'ai 3 apparts qui sont en train d'être vendus. Ils sont encore à moi. Euh, Alors, j'ai ceux qui sont sur mon canal Telegram ont vu, j'en ai vendu un aujourd'hui. La dame est venue, machin, à 180 000. Un autre à 180 000, un autre à 200 000. Et j'en ai acheté un qui est à 400 000. J'ai un peu d'argent de côté. J'ai investi dans dans 2 startups. Oui, ça va vite en fait. Mais tu regardes mon compte, il est normal. Hein. Je veux pas te mentir, hein, il n'y a pas. C'est de la capitalisation. Voilà, C'est la valeur de ta société ou de tes voilà, mais investissements qui moi, tu vaut me ça. regardes tous les jours. Je dirais Non, mais pas il y a rien, mais il n'y a pas des montants extraordinaires. Hein. c'est important d'expliquer aux gens la différence. Alors, un milliardaire, peut-être qu'il a des millions sur ses comptes en banque, c'est Ouais, je possible. pense que le milliardaire est là. Mais un millionnaire, il est millionnaire de par. Aujourd'hui, moi, je prends l'exemple dans des cabinets comptables. Il suffit que mon cabinet fasse 2 millions de chiffre d'affaires et je suis multimillionnaire parce que ça se Oui, revend le prix du chiffre d'affaires. Mais tant que je l'ai pas vendu, voilà. mes comptes, il y a quoi? Bah, manger un kebab et basta, quoi. Et tu vois, par exemple, l'appartement, je l'ai. Il est à moi, je le possède. Mais il n'est pas vendu. Ben, il vaut cette somme-là. Il n'y a pas de crédit en face, donc il vaut vraiment cette somme-là. Mais il faut que j'encaisse l'argent. alors il y a quelqu'un qui dit qu'il faut qu'on atteigne les 50 000 likes, les amis. Il nous reste 1 minute 30 avec Lionel. Ça va être le temps qu'il puisse donner ses réseaux sociaux, parler un peu lui de ce qu'il fait. Lionel, c'est passé hyper vite. Le live finit dans 5 minutes. Nous, on doit aussi parler du prochain invité juste après. Est-ce que tu peux dire un peu bah, justement tes activités du moment, ce que tu fais? C'est un peu la minute promo, quoi. Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram,
Lionel, ML-du-bas Lionel, ML_Lionel sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur YouTube, c'est ML Immobilier. Et Marchand de biens immobilier ou ML Lionel avec le tiré du bas sur TikTok. Ce que je suis marchand de biens, donc j'achète des biens immobiliers que je revends plus cher. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus quand j'étais plutôt jeune. Donc maintenant, j'aide les gens à le faire. J'aide les gens à faire ce genre d'activité-là à travers des formations. J'ai des formations gratuites et payantes. Vous pouvez aller voir sur mon site, c'est ML Immobilier, le site, où vous allez voir tout un tas de formations pour pouvoir vous perfectionner. Et j'investis dans des startups avec mon frère et autres. Et ça, c'est une partie dont je parle pas encore. Mais si ça marche, vous allez entendre parler de moi encore plus. Donc souhaitez-moi bonne chance dans cette aventure. Mais le cœur de mon métier, c'est quand même l'immobilier de très très loin. Franchement, Lionel, c'était un plaisir de t'avoir. Et bah, quand on parle de sans filtre, nous, on a tout de suite pensé à toi parce que bah, Et franchement, t'as t'es sans vu, filtre et ça fait tu m'as plaisir. pas connu quand je suis arrivé sur les réseaux, hein. Quand je suis arrivé sur les réseaux, j'étais encore plus sans filtre. Mais Déjà, tu là, nous as parlé de batte de baseball. Donc moi, oui, non, honnêtement, mais je sais pas voilà. ce que tu... Mais dis-toi, à l'époque, je faisais mes lives. Oh là 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 là, les gens, ils étaient. Ils me croyaient même pas, tu vois, tellement j'étais vraiment. Parce que je disais, je parlais comme si je parlais à des amis. Il y a des gens qui m'ont dit, non, les gens sur les réseaux, c'est pas tes amis, Lionel, tu peux pas faire ça comme ça. Ils m'ont coaché un petit peu parce que c'était vraiment, vraiment sans filtre à l'époque. Et puis là, j'ai des gens un peu plus classe et tout, des mères de famille qui me suivent. Donc, t'as vu, maintenant, je dis plus jamais, je dis plus du tout de gros mots. Je suis bien là Non, maintenant. il n'y a pas, y a pas eu de gros mots ce soir. En Non, tout pas de cas, gros mots, pas de franchement, gros mots. franchement, c'était vraiment un plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui a posé 450 fois sa question, donc on va juste la poser. Vendre avant d'acheter, comment faire? Achat-revente express. Je suis désolé, mais je suis obligé de la poser. Il l'a mis 500 fois dans le. D'accord, on va te répondre, user, mais s'il te plaît, ne la pose plus. J'avais pas vu. En fait, je voyais tout seul. Alors, vendre avant d'acheter, c'est quelque chose de faux. J'explique pourquoi c'est faux. Vous l'entendez sur YouTube et tout, mais ça n'existait pas. En fait, on dit qu'on a vendu avant d'acheter parce que tu as. Le processus pour acheter un bien, c'est promesse de vente ou compromis de vente. On a son offre de prêt et on revend le bien. Ok. Quand on veut dire vendre avant d'acheter, c'est que vous avez signé une promesse de vente, vous n'avez pas encore acheté le bien avec votre acte authentique, mais entre-temps, vous avez déjà re-signé une promesse de vente avec quelqu'un plus cher et cette personne s'engage à vous acheter le bien plus cher. Mais vous n'êtes pas encore vraiment propriétaire. Mais on dit que vous avez déjà vendu parce que vous avez déjà une promesse de vente qui engage l'autre personne à vous l'acheter. Et vous n'avez pas, on dit avant d'acheter parce que vous n'avez pas encore signé votre acte authentique qui vous rend officiellement propriétaire. C'est un jeu de mots que les gens font pour vous allécher, vous dire regardez, j'ai gagné 70 000 sans même avoir dépensé. Mais c'est pas vrai. Parce que les offres de prêt, tout ça, il faut que ça passe. Le notaire, il faut qu'il les voit, les offres de prêt validées et autres. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir faire cette opération-là sans vraiment acheter le bien. C'est faux. C'est comme quand on vous dit, vous allez acheter le bien et vous allez le revendre avant les travaux. Mais les gens sont pas cons. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous achetez un bien ravagé, vous leur faites des projections 3D, vous leur dites regardez, ça va ressembler à ça, achetez-le moi, et puis en même temps, je vais faire les travaux. Les gens vous l'achèteront pas. Parce qu'ils vont se dire quoi? C'est avec mon argent qui va faire les travaux, bah tu sais quoi, vends-le moi comme ça, ou sinon, termine-le, je te l'achète. Mais arrêtez de Merci. croire que vous allez gagner des 70 000, des 80 000 euros sans mouiller la chemise. C'est pas vrai. Vous n'allez pas devenir riche sans faire des efforts, sans faire des sacrifices, sans... Voilà, il y a quelqu'un qui dit vente en VFA. Voilà, mais pour faire de la vente en VFA, ça coûte super cher, il faut être un promoteur, et là, c'est un autre métier. Je Lionel, ne suis pas promoteur, personnellement. Lionel, je suis vraiment désolé, je dois te couper. Enfin, te Là, couper je sur finis. la fin. On est sur la fin, on doit respecter parce que le titre c'est 90 minutes sans fil, donc il faut qu'on fasse 90 minutes. J'ai fini, Euh, moi. non, non, mais franchement, on était vraiment hyper contents de te recevoir. Alors, ils étaient là, les tiens, parce qu'on est à 51 000. Le 51 000 est noté. On va voir si sur les prochains ça va être dépassé ou pas. Je te remercie encore d'être venu. C'était vraiment cool. Dans les commentaires, tout le monde dit la même chose. Et ouais, vous Euh, avez été géniaux dans les commentaires, franchement, t'as un public au top, hein. Mais un petit sondage, voir s'ils ont aimé. Le bonhomme qui sourit, allez, s'ils ont aimé. alors on va voir ça. Allez, du coup, on dépasse les 90 minutes, mais on va le faire ce sondage. Tu as raison. Donc Smiley qui sourit si vous avez aimé, qui pleure si vous n'avez pas aimé le live. On va mettre une rediffusion. J'en profite pour vous parler de la suite. Il va y avoir une rediffusion. Elle va être postée sur YouTube. On vous tiendra au courant sur mon Instagram ou sur celui de Mon Conseil de Poche. Donc c'est les mêmes noms, Immobilier ou Mon Conseil de Poche, ou sur Il y en a qui TikTok. sourient pas, mais ils rigolent carrément.
Ouais, non, mais t'as vu, je crois que tu Ah, c'est fais bien. beaucoup Franchement, ton d'unanimité. public, il est top, des mecs sympas, bonne ambiance, les femmes, elles sont super cool. Bah, écoute, Franchement, des franchement, gens, ouais, j'ai bien aimé les réflexions qu'ils ont eues et tout, c'était cool. Ouais, on a passé non, un non, bon moment. c'était vraiment un super épisode. Alors, les amis, j'en profite pour vous parler du prochain épisode. Je le fais tant que Lionel est là, parce que peut-être qu'il connaît la personne qui va venir sur la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va avoir Dimitri Larouti. Je ne sais pas si tu le connais, Lionel. Alors, Dimitri Larouti, c'est quelqu'un qui est comme toi, célèbre sur TikTok. C'est peut-être Célèbre, ça en moi, partie. je me prétends pas être Mais, célèbre, hein. mais tu es célèbre sur TikTok, Lionel. Tout le monde te connaît. Oui, bah En oui. tout cas, c'est quelqu'un qui est célèbre, enfin qui est connu en tout cas sur TikTok. Il fait de l'investissement, lui, locatif. Donc, on va parler d'investissement locatif. Alors, c'est un mec qui a plusieurs casquettes. C'est quoi ces casquettes? Il est prof en école de commerce, directeur scientifique. C'est aussi un business angel. On va parler de plein de choses avec lui, des SCPI. On va faire une petite partie sur les SCPI qui vont pas bien en ce moment. On va parler des murs commerciaux et on va parler aussi de l'investissement locatif en longue durée, nu et meublé. Donc vous allez voir que il va y avoir beaucoup de sujets. Ça va être hyper intéressant. On va voir si on va battre le record des 51 000 j'aime. Attends, excuse-moi, je te coupe, c'est ton live, je te respecte, hein. Ils ont pas intérêt à nous battre. Ah, C'est on ça. va pas ta team pour nous foutre le bordel, hein. Moi, j'envoie ma team pour faire sauter le live, on va le signaler. Bon, en tout cas, franchement, c'était un plaisir de te recevoir, Lionel. Merci beaucoup, mon conseil de Cool, les poste. C'est gars, trop c'était un cool plaisir en de tout cas. pouvoir faire ça avec toi à chaque fois. Merci beaucoup. On est à 51 900. On va 52, couper 52, maintenant. 52, 52. Pensez à vous abonner, les amis, avant qu'on parte. On devrait avoir normalement 120 abonnés minimum. Là, Et maintenant, tout de surtout suite. sur mon, excuse-moi, surtout sur Vas-y, mon vas-y. Instagram, ml-Lionel, ml_Lionel. J'ai ouvert un canal. Je vais essayer de voir comment vous faire rentrer dans le canal si je peux. Et puis on va comme ça avoir plus d'audience et tout. Il faut que je vois comment je peux faire avec les mecs avec qui je l'ai ouvert. En tout cas, merci, c'était Yes. génial. Je Merci me Lionel. Merci dépêche. beaucoup. Merci beaucoup, Lionel. Et donc, abonnez-vous à mon conseil de post sur Instagram. Je crois que tu t'appelles partout pareil. C'est très simple pour toi. Mon Yes. conseil de post sur Instagram, mon conseil de post sur TikTok. Merci beaucoup d'être toujours les deux lignes qu'on ne doit pas franchir, de spécifier les choses. Franchement, c'est vraiment cool de pouvoir animer ça avec toi. Et abonnez-vous à mon compte. On est là tous les lundis, 21 heures avec 90 minutes sans filtre. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci, Mon conseil Fausia. de poche, un petit mot à dire. Alors, moi, je vous remercie tous les deux parce que on a passé vraiment un super moment. Moi, j'ai kiffé. J'arrivais même plus à prendre des questions pour vous dire. Alors, je vais essayer de faire vite, hein. J'aime parler, mais je vais faire vite. Voilà, grand merci. Merci Lionel pour ta présence. Merci Imo pour le concept aussi qu'on a partagé, mais que ça s'est vite fait, on l'a vite monté. Et vraiment, je trouve que même si c'est que le deuxième épisode, je trouve qu'on est pas mal quand même. Je trouve qu'on est pas mal. Il y a des choses encore à perfectionner. On va continuer à le perfectionner. Il en profite des minutes complémentaires. Mais voilà. Après, moi, je prends plaisir à donner de ce que je sais pour. Ben là, bon, Lionel connaissait et maîtrisait déjà son sujet, donc j'ai pas eu grand chose à rajouter. Mais voilà. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas réussi à vous répondre. On fait des lives aussi, je le tiens à le spécifier. Alors, Lionel, toi, je sais pas si tu fais des lives avec ton compte ou si tu rejoins des lives à chaque fois. Ouais, non, je rejoins des lives. Je vais sur les lives de Sankara, là, le petit Ouais, jeune. c'est ça. Ouais, Mais j'aime bien parce que c'est des jeunes, ils ont la pêche et tout, ils sont cool. c'est ça. Avec Immobilier, enfin, je sais qu'on va cette semaine faire un peu des lives un peu en freestyle, parce qu'il faut aussi qu'on teste beaucoup de choses. Donc, si vous avez des questions pour lesquelles on n'a pas pu vous répondre ce soir, n'hésitez pas à venir nous voir dans nos lives de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner surtout à Lionel sur tous ses réseaux qu'il vous a dit. D'ailleurs, il faudra qu'on se trouve un modérateur pour épingler tous les trucs parce que c'est compliqué. Et abonnez-vous à Imo Boulier aussi également, qui fait du contenu très intéressant et parfois très drôle aussi. Moi, le matin, quand je me lève et que je vois certaines de ces vidéos, Ouais, tu fais des stories avec des musiques et tout. je rigole. Voilà. C'est aussi sympa et le concept est très sympa. Merci beaucoup, les amis. Lionel, un dernier mot? 55,1. Notre nombre de viewers. Eh ben, le pari est pris pour la semaine prochaine. Merci encore, Lionel. C'était 90 minutes sans Eh, filtre, eh, les amis, eh, tous tu les sais quoi? lundis à 21 heures. Quand qu'on finit le live, t'as tes stats. Fais-moi une capture d'écran, voilà moi sur Insta. Mais bien sûr. Vas-y. Je te fais un petit Cool les message. gars. Merci Bye. tout le Bonne monde et on soirée compte tout le sur vous. monde. Merci. Bye les On compte gars. sur vous C'était lundi cool. prochain. Ciao, ciao.